paraît que c'est le boom de l'immobilier en ce moment, monsieur Plaza. Ouais, vous avez vu, j'ai le sourire, je suis bien. Les affaires reprennent. Ah, elles ont bien repris, non, ça marche très très bien. Ah Il ouais, paraît pas que les gens veulent habiter la campagne. Ouais. Pas que, mais en tout cas, ils achètent, ils vendent, tout va bien, quoi. Mais il n'y a pas eu un boom sur les viagers avec tous les vieux qui y sont passés. Ah bah moi j'ai pris en viager la maison de Chantal là-dessous. oui. Bien fait. Une valeur sûre. On est tous dessus. Eh ben, vous allez perdre du pognon, alors. Je suis en pleine forme, le Guignol, hein. Bah non, parce que Claude Sarraute, ça fait déjà 30 ans que j'attends. Vous avez le pif, hein, vous avez le pif. Il est temps de passer à autre chose. J'ai raté Bénichou, il n'était pas propriétaire. Avec les locataires, ça marche pas, hein. Non, bah non. Notre C'est quand même Pierrot. assez horrible, quand J'ai même. une pensée pour notre Pierrot Ouais. qui nous manque tellement, Pierre Bénichou. Ouais, c'est Je vrai. dis des horreurs, mais vous savez comme j'aime mes grosses têtes, Eh Chantal. oui, et ça nous fait drôle de pas le voir arriver en retard et tout ça. comme D'autant que vous êtes toujours en scène de Pierre. Oui, bien oui. sûr, oui, il va falloir que je le sorte celui-là aussi. Et Il c'est a vrai déjà que- 40 non, ans, mais c'est vrai que Pierre nous manque. Vous n'êtes Très pas la joli. doyenne de l'émission, Chantal. Ah, C'est Roselyne Bachelot, la doyenne. ah, Bon, elle ah fait oui. plus jeune, elle fait plus jeune, Roselyne. Oh, t'es gonflé. Ah, je crois que t'étais un ami. Bah oui, mais... Très jolie phrase de Grégoire Lacroix. Oh putain. Oh la vache. Écoutez-moi. Qu'est-ce que je vous avais dit, sortez les contrats. Non, écoutez. Ton polydent, Chantal. Vous avez vu ce nouveau livre? Je suis jeune depuis très longtemps. Ah oui, oui, ah, c'était pour dire ça. Voilà. Eh ben écoutez. Oh, vous n'avez pas de romantisme. Vous n'avez pas dit que j'étais belle aujourd'hui. Bah parce que t'as Parce vu. qu'à chaque fois, il me le dit. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous avez fait quelque chose, vous êtes très Oui, il est belle. allé chez l'ophtalmo. Oui, là, tu t'es pas coiffé. Ah, ça tombe bien, tiens, j'ai une citation qui vous concerne, chère Chantal, et c'est pour Sabrina de Vitis, qui habite Chernex en Suisse, qui a dit « Le dernier quart de la vie, il ne faut pas le rater parce que les gens restent sur cette impression. Oh, c'est un Français. » C'est un Français. Vous avez osé dire, ça te concerne, Chantal. Mort. Ça nous concerne un Mort. peu tous. Le dernier quart d'une vie, il ne faut pas le rater. Remarquez, il faut jamais rater le dernier quart, parce qu'après, on peut plus rentrer. Oui, il y a des fois. Oh non. Eh oui, bah oui. Moi, je l'avais compris comme ça. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non, c'est un humoriste, dramaturge qu'on cite rarement, je dois dire. Ah oui? Oui, oui. Jean Marais? Oh, Jean Marais. Quel humoriste, gros Un humoriste. humoriste. Ah, il était drôle, vous l'avez pas connu, peut-être? Il coche, alors je vais vous dire, Jean Marais ne coche aucune case des deux critères que je viens de donner, ni humoriste, ni dramaturge. Marcel Achard. Marcel Achard, ça c'est mieux, voyez par exemple. Oui, je Alphonse sais. Allais. Il est mort, votre... Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Il est décédé, la personne qu'on cite pas C'est souvent. quelqu'un qui nous a quittés en 1992. Ah, Jean Marais est mort, donc Voyez- là, il coche. Vous voyez, il y a un moment déjà. Jean Poiré. Jean Poiré, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, c'est Jean Poiré. Il y a encore une citation qui vous concerne pour Mohamed Guerre, qui habite Bagnolet, qui a dit « Être grand-père ne m'ennuie pas du tout. Ce qui m'emmerde, c'est d'être marié à une grand-mère. Ah oui, je la connais. Ah, c'est un humoriste. Ouais. » C'est un humoriste. Allez. Pierre Doris? Alors ça n'est pas français. W.C. Fields. Non. Woody Allen. Woody Allen. Groucho Marx. Bonne réponse collective. C'est Groucho Marx. Celle-là me plaît bien aussi pour Bernard Attias, qui habite Brance dans le Jura, qui a dit « Si Christophe Colomb n'avait rien découvert, Kennedy serait toujours vivant. » C'est un Français, non? C'est un C'est Français. un Français mort aussi. Alors un Français mort aussi, hélas. Coluche, non. Il est Jacques mort. Martin? Il est mort en 1974, donc Ah. 3 ans avant le début des grosses C'est têtes. Pierre Desproges, Et alors. croyez-moi, si vraiment il avait survécu, je pense que il aurait fait une grosse tête extraordinaire. Un acteur. C'est un de nos habitués. Hein. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse Bravo. de Jean-Luc Lemoyne qui fait alors là une entrée fracassante dans l'émission aujourd'hui. Plus bien compliqué parce que c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement dans les grosses têtes pour Sandrine Charon qui habite Nîmes, c'est en Belgique, qui a dit « Ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui rêvent la nuit. » Ah, ça c'est J'ai pas bien. très bien compris, là. Écoutez, continuez à rêver de votre côté jour et nuit. Non, mais je l'ai pas saisi, là. Là, ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui rêvent la nuit. C'est pas Oui, parce que parce vous qu'en le fait, dites plus il faut doucement qu'on rêver. comprend. Pardon. C'est pas parce que vous le dites plus doucement qu'on va comprendre. Oui. Alors attendez, je vous l'explique alors. Oui. Alors on va commencer par ceux. Alors, ceux qui rêvent le jour Ça a commencé comme une question, c'est du soutien scolaire maintenant. Non, mais. auront toujours un avantage sur ceux qui rêvent la nuit. Moi j'ai Voyez. compris la Voilà. citation. Mais ceux qui rêvent le jour, ils peuvent aussi rêver la nuit. Et puis,
Je comprends pas bien. Moi, je comprends, je peux vous expliquer. Alors expliquez, Chantal. Je pense que c'est important de rêver dans la vie. Voilà. Il faut rêver, justement. Ce qu'il faut dire, en fait. C'est une démarche volontariste de rêver. Exactement, Voilà. il a tout compris, monsieur Lemoyne. il comprend toujours. Rêver, il faut le faire consciemment, alors que de faire inconsciemment, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut Ah, rêver. des fois, ça sert à avoir une érection. Ah oui. Vous vous endormez jamais en disant, moi, je me programme ce que je vais rêver. Ah oui. Avant de dormir, je dis, tiens, je rêverais bien de ce monsieur-là, machin, qu'on a une romance, machin. Et je finis par rêver de ça parce que je l'ai suggéré à mon cerveau avant de dormir. Oui, alors c'est pas ce que ça veut dire, Non, là, non. voyez. Alors moi, je vais vous expliquer parce que ça m'est arrivé. Allez-y. Quand j'étais jeune fille, je travaillais à Paris, je faisais un petit boulot, je vendais des ceintures, etc. dans les magasins, etc. pour gagner ma vie. Et à un moment donné, je voulais démissionner, je voulais faire que du théâtre, aller au cours Simon, etc. Et le patron m'a dit, mais faut pas rêver, Chantal, faut pas rêver, il m'avait dit. Et voilà, là, ça veut dire. Et je lui ai dit, si, j'ai envie de rêver. Ça veut dire que vous rêviez d'être Voilà. comédienne, vous rêviez le jour, alors que quand on rêve la nuit, on rêve à des trucs qu'on Improbable. ne Oui. maîtrise Et pas. puis qu'on voyez. se souvient pas forcément le lendemain. Voilà. Moi, j'ai rêvé que Stéphane répondait bien aux questions. Donc, Alors dites donc, vous l'avez comprise la citation Oui, maintenant. ça y est, là, ça y est. Alors, Allez, l'invité mystère. Je rêvais Eh ben maintenant, consciemment. faut trouver l'auteur. C'est un romancier. Un romancier, oui. Français. Français, non. Non, américain. américain. Américain, poète, romancier. Ah, Velasquez oh, Ah oui, très américain. Velasquez, mais Velasquez. N'importe quoi. Christophe Mao Colomb. Tse-tung. Christophe Vous avez Colomb. dit de rêver, je me permets de rêver à Non, Velasquez. Attendez, pourquoi Velasquez? Quel rapport avec quoi le ce qu'on vient de cheminement dire, Velasquez? Bah, je rêvais de lui, là, je me suis dit. C'est pas tiens. un Américain, c'est un peintre, Velasquez. Vous Oui, savez ça? oui, c'est un Mais il aurait pu peintre. dire des choses. Mais il aurait pu dire des choses Oui, aussi. d'accord. Ce serait pas Jacques Kerouac. Kerouac, non. Miller. Miller, non. Il est mort en quelle année? Il est mort en 1849. Ah, voilà. bien connu, hein. 1840. 1849. Il est mort à Baltimore. Edgar Poe. Edgar Allan Poe. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Patricia Schwartz, qui habite Crouy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne. Question à laquelle, normalement, Bernard Mabie devrait répondre, parce que je pense qu'il a connu qui va chanter maintenant. C'est une question musicale. C'est vrai que ça aurait pu être un auditeur ou une auditrice qui interprète cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être un très vieux, non, c'est un Ah non, la chanson, écoutez, vous n'allez pas dire... vieux vous êtes- 78 tours. Non, vous n'allez pas me dire... il est tellement habitué à ce qu'on l'engueule. Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas né en Toi, t'es hors 1973. sujet. Toi, t'es hors Oui, sujet. oui, alors. 1973. Ah si, j'étais né, oui. Bon, ça vous dit quelque J'avais- chose, quand J'avais même. 3 ans. Écoutez ce, Écoutez ce 45 tours qui est sorti en 1973. Qui chante? C'est le côté traction d'été, à Cannes ou bien à Saint-Tropez. Les rois du spasme, reines du jacasse, pendant toute l'année. C'est le côté traction d'hiver. Régine Régine, non. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, non. Joséphine Becker. Joséphine Becker, non. Alice Sapritch Alice Sapritch, non. Est-ce que c'est une femme? Moi, on dirait un homme. C'est une femme. Et c'est une femme qui a fait les grosses têtes. Et c'est une femme que Bernard Mabie a connue. Alice Sapritch. Alice Sapritch, non. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, non. Sophie Desmarais Alors je pense qu'à part Bernard Mabie, Oh. peut-être François Rollin, personne ne peut répondre. Anne-Marie Sophie Carrière. Desmarais Anne-Marie Carrière, non. C'est une comédienne Ah, alors comédienne, non. Une auteuse. Une auteuse. Qu'est-ce que vous dites? Une femme auteur. Non, mais en revanche, il y a eu 2 livres écrits sur elle. Elle savait pas chanter en tout cas. Elle savait pas chanter. Elle a fait qu'une fois un disque. La baronne de Rothschild. La baronne de Rothschild, non. Vous voulez- Manouche Manouche. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ah ouais, Manouche. Oh là Et ben, là. voyez, Oh, je oui, connais oui. mes grosses têtes Ah, quand ouais, même. ouais. Vous avez connu Manouche? Ah bah oui. Mais mes couilles, le temps se brouille. C'était son grand truc. Elle était très distinguée. Ah, je croyais que tu disais, est-ce que vous avez connu Manouche? Et tu disais, mes couilles. Mes couilles l'ont connu. Mes couilles, le temps se brouille. C'est ce qu'elle disait. Philippe Bouvard l'invitait aux grosses Ben, bien têtes, sûr, mais Manouche. c'est une énorme personnalité. C'était l'ex-maîtresse de Carbone, le brigand, le voyou. Oula. Et elle est arrivée après le succès du bouquin de Papillon. Alors, Donc on en a fait, cherché une figure. Elle s'appelait Germaine Germain de son Voilà, vrai nom, ce qui est voilà. quand même déjà pas commun, Germaine Germain. Et elle est devenue une reine du tout Paris en quelque Ouais. sorte à une époque. Voilà pourquoi Thierry Leluron la fréquentait. Bien sûr. Et je crois que c'est Thierry Leluron qui l'a amené ici aux grosses têtes Absolument. chez Philippe Bouvard à l'époque. Et il y a eu 2 livres qui ont retracé sa vie à cette Manouche. C'était son surnom, Manouche. et elle a même fait un procès d'ailleurs à un moment donné parce que dans le film À bout de souffle, il y a un personnage joué par Christine
Fabrega qui s'appelle Manouche et elle n'est pas contente qu'on ait pris son nom. Et c'est vrai qu'Alphonse Boudard, Roger Perfit ont écrit des biographies de Manouche que vous avez vraiment connues. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Nous, quand on partait à Deauville, on avait sur la banquette arrière Manouche et Alice Sapritch. Je veux dire, ah oui. Ah oui, d'accord. Et quand t'arrivais là-bas, les mecs chantaient les petits boudins, tu vois. C'était horrible. Et elle se surnommait elle-même la reine des tentes. Voilà. Et elle a tenu plusieurs restaurants, c'est ça, à Paris. Oui, des boîtes de nuit. Le C'est une sorte de Chambige. Régine, en fait. Ouais, non alors elle se détestait avec Régine, paraît-il. Elles C'était étaient... une Régine moins distinguée, c'est vous dire qu'il faut le Dis donc. faire. Ah, oui. Faut le faire Laisse quand tomber. même. Ah là, on est dans la classe. Ah oui, c'est exactement ça. Et effectivement, elle était mariée, enfin, elle avait été la maîtresse du truand corse Paul Bonaventure Carbone, Voilà. dont elle a eu un fils pendant l'occupation, qui, quand même, en plus, elle dit que son fils a été l'amant de Johnny Hallyday. Alors là, ce qui n'est pas absolument improbable. En plus, vous saviez ça? Oui. Et Ça de peut- Jean-Paul II. Ça peut faire un nouveau livre encore. Mais il paraît que sa biographie a été un best-seller à Mais l'époque. oui, c'était une énorme star de la littérature. Et le livre a même été traduit en Allemagne. Manouche a une Frau in unserer Zeit, une femme de notre époque. Et c'est vrai qu'elle a Oui, chanté. vraiment de la- On peut peut-être réécouter ce disque. C'est le gang des tractions d'été à Cadoudien, à Saint-Tropez. Les rois du spasme, reines du jacasse pendant toute l'année. C'est le gang des tractions d'hiver qui braque sur tous les courants d'air. Jusqu'à Megève tombe la neige sur des revolvers. Alors, elle était aussi l'amie de Françoise Sagan. Et c'est vrai que Régine ne l'aimait pas. Elle lui aurait refusé l'entrée de sa boîte de nuit, le Jimmy's, d'où évidemment. Alors, C'est-à-dire qu'elle prenait 3 places. Ah oui, énorme. Ah oui. et elle énorme. était partie à Londres aussi pendant la guerre. Et là, elle a rencontré un proxénète français qui s'appelait Charlot Léventré. Ah, c'est bien. Moi, j'adore les noms Ah, les d'époque. Ah, quand c'est même. génial. Charlot Léventré. Charlot Léventré. Et moi, je suis ravi que vous ayez connu Manouche, Bah Bernard. oui, bah, forcément. Et hein. vous aimez bien Manouche? Oh oui, elle était marrante. Elle buvait beaucoup, mais elle était marrante. Non, sans rire. Ah oui, oui. À l'époque, C'était le gang des tractions. Vous pourriez reprendre le personnage de Manouche dans vos spectacles? Ah bah ouais, elle parle comme ça, c'est le gang des tractions, c'est super. C'est pas assez Ça va gros. Bernard, C'est hein? pas assez gros. Moi, je suis pas assez gros, ouais. mais donc à l'époque, les grosses têtes, ils pouvaient pistonner d'autres grosses têtes. Par exemple, j'ai Oui. un cousin qui est sympa et que je veux inviter. Je peux dire oui, Laurent, il y a mon cousin Jonathan, il est sympa. S'il est très drôle, pourquoi pas? Ah carrément, ouais, j'oserais pas l'inviter lui, mais. Bah, Bénichou, Pierre était pistonné par Jacques Martin au départ. Par exemple. C'était des amis de chez Castel. Voilà. Voilà. Ouais. Par qui vous avez été pistonné, vous? Personne. Par Laurent Ruquier. Eh ben voilà. Je vous ai repéré dans un film. Ah, il m'a repéré, il m'a dégoté. Et- Dans quel film, Laurent, sans Oh, je indiscrétion sais plus, plusieurs films. On voyait que lui, à un moment donné, dans tous les films, avec sa voix à la con, je me suis dit, Merci. Tiens, il pourrait faire de la radio. voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que si Moins t'es d'un doute, ça si s'appelait. t'es normal, t'as aucune chance de faire cette émission. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. C'est terrible. C'est pour ça qu'on est tous moches, gros, maigres, petits. Puis je réalise qu'on n'en Moi, je veut suis pas à con. ma tronche, mais que à ma voix, donc c'est assez réducteur. Bernard, c'est pas très bien de dévoiler mes secrets. Une question pour Geneviève Maillot, question géographique, mais si vous avez lu le Figaro, vous saurez facilement y répondre. Même Maillot habite Vanves, et vous avez vu qu'on a découvert un gigantesque site Maya au Mexique, le plus ancien complexe monumental Maya révélé par des observations aériennes. On se doutait pas que cet endroit jamais découvert appartenant à cette civilisation pouvait être la plus vieille construction monumentale construite plus de 1000 ans avant notre ère par les Mayas. Mais dans quel état du Mexique se situe cette découverte? Oh là là. Oh là. Le Yucatan. Le Yucatan, non. Dans les ruches. Si je vous pose la question, c'est évidemment parce que c'est trouvable. Autrement, je ne me permettrais pas, vous l'imaginez. Oh, Oui, bien C'est pas sûr, cet endroit. Tu parles. C'est pas cet endroit où il y a la drogue, où il y a un cartel des drogues très important. Alors, rien à voir avec la drogue, à moins que ce soit une drogue pour vous. Ah, parce que l'État a un nom commun. Oui, absolument. Ah, voilà, Un voilà, truc qui se voilà, mange, voilà. D'accord, avec Qui se mange, alors, qui Qui se se boit. mange,
Qui se lèche, qui se suce. Ah, tout ça en même temps, si vous voulez. Oui. Ah, bah ça me rappelle quelqu'un alors. Pas mal. Du Léry, c'est un berger allemand. Effectivement, cet État du Mexique. C'est une substance végétale. Ah, alors, est-ce que c'est végétal au départ? Oui, j'imagine que ce sont des plantes au départ, absolument. Dites, c'est vous la sud-américaine Oui, on aimerait que... Elle a mis son poncho, elle est même pas capable de répondre à ça. là, Yacoub. Et aujourd'hui, les masques vont tomber, on va s'apercevoir qu'elle s'appelle Micheline, qu'elle faut depuis des années. On l'a toujours pensé. Ça fait 5 ans qu'on croit qu'elle est... Moi, je suis persuadé qu'elle vient de la Garenne-Colombe. Ça, c'est un poncho maya. Mais ce qui m'étonne, c'est que les Mayas n'étaient pas vraiment au Mexique. Ah bah si, la preuve, puisqu'on vient au Mexique de découvrir ce complexe monumental Maya, une plateforme datant de 3000 ans. Ils ont retrouvé des vieux ponchos alors. Ah bah si vous voulez, oui. Sous la terre. Ça nous dit pas le nom de cet État Alors, le nom, qui se trouve dans le sud-est du Mexique. Alors, une substance végétale au départ. Yucatan. Non, c'est une substance qui est consommée dans le monde entier. Ah oui, oui monsieur. Ginseng. Comment vous dites? Gingembre. C'est pire. Ginseng. Ça c'est pas très mexicain, voyez-vous. D'accord, ok, mais on cherche. Alors, C'est plutôt asiatique. Oui, vous avez raison. Mescal. Mescal, c'est pas bête ça. Bravo, Mme Bachelot. Tequila. Tequila, on se rapproche. On est plus dans l'alcool, hein, alors Laurent. Pas de l'alcool, non. Est-ce que ça se boit? Ça se boit. Oui, vous pouvez, mais je vous conseille pas. De l'Ivaro. Oh, oui, l'état de l'Ivaro, ça oui, c'est c'est drôle. bien, ça. C'est la Normandie mexicaine, ça. C'est un alors. champignon hallucinogène. Un camembert, Valérie Mérès. Ah bah moi quand je veux me droguer, je prends un camembert. Oui, ben justement. Guarana. Pardon. Le guarana. Le guarana, non, c'est très facile hein, quand on y pense, évidemment. Banane. C'est un poison? Ah, c'est juste que vous n'y pensez pas. Vous dites banane, vous. Il y a un État au Mexique qui s'appellerait banane. Va donc, et banane. C'est Le Morito. Ah, le Morito! Pas du tout, je vous ai dit que c'était pas de l'alcool. Elle y a cru encore. Hein. Un fruit? Tacos. Valérie. Un fruit, non. Goyave. Mais c'est un fluide, c'est ça, un fluide ou une masse, une matière. Non, c'est une racine. Ah, une racine, non, racine. pas vraiment. Bah, c'est ce que vous... Oh, j'étais dans la racine, moi. Ah, vous étiez dans la racine? C'est pas bon, ça. Pomme de terre. La Réglisse, pomme de terre. réglisse. Ah, la réglisse. L'endive. La réglisse mexicaine est très connue, bien sûr. Ça y est, 300 € qui partent. 300 € dès la première question, alors que c'était quand même très très facile. Hein. Parce que bêtement, on n'avait pas réussi à retrouver l'état du Tabasco. Mais c'est pas une drogue le tabasco. Pardon? Non, mais il a jamais dit que c'était une drogue. Il a Ah, dit, merci, Isabelle. Il a dit, si vous voulez en faire une drogue, hein, libre à vous. Mais Je vous ai surtout conseillé de ne pas en boire et de ne pas boire toute la bouteille oui, d'un oui. coup, Oui. évidemment. Le Tabasco, qui tire son nom des piments de Tabasco, l'État mexicain. Les piments, alors c'est fabriqué en Louisiane, hein, le Tabasco, mais les piments viennent de l'État mexicain en question. J'espérais avoir une jolie réponse. de sur- Marcella, c'était ton domaine, Non, mais Marcella. alors, en plus, avec les ponchos maya que je porte, tu vois. Mais tu aurais dû, si toi tu trouves pas le Tabasco, qui va le trouver? Eh oui, mais écoutez, les Mayas sont effectivement mexicains au départ. Ah non, non. Comment ça, oh non? Non, mexicain. Non, mais vous confondez tout. Hein. Excusez-moi, je connais bien. C'est l'histoire pré-colombienne. Elle a un poncho, alors on faut dire. Hein. C'est ça. Les recherches qu'elle a faites. Au niveau hein. textile, oui. Alors J'adore là, parce qu'il faisait sacrifice humain, il mangeait les cœurs, c'était formidable. C'est très nourrissant. Ils ont paraît-il. toujours été au Mexique. Moi, je suis allé dans le Yucatan, j'ai vu tout de suite les Mayas. Mais bien sûr. Mais oui, Les Mayas de bain, bien Mayas, sûr. c'est le Mexique. Non, Aztèques, les Mayas de Non, non, bain, les Mayas de bain nous dit les vachement. Aztèques, vous confondez les Aztèques qui étaient les maîtres. Bien Non. cuit, hein. avec la bien cuit, les Aztèques. Ah ouais, les Aztèques frites, Les bien Aztèques sûr. au poivre, hein, ça, mais alors, c'est irrésistible. Je sais pas si elle est Maya, mais en tout cas, c'est un cas. Ah, joli. Une question pour Adeline Kerman qui habite Murvaux dans la Meuse. Vous connaissez tous Gaston Tricard, Jules Berlicot, Lucien Fougas, Oui. Albert Merlot, Henri Beaupied, Charles Topin et Antoine Perlin. De qui s'agit-il? Les gendarmes. Pardon? Les gendarmes de Saint-Tropez. Les gendarmes de Saint-Tropez. Bonne réponse. Alors là, bravo Péroni.
Ah non, parce que j'ai pas dit Cruchot et Gerbert. Ouais, mais Fougas. Ah, non. Et vous connaissez les autres, Bah alors. oui. Fougas, c'est Jean Lefebvre. Ah oui. Ah bah oui, vous avez raison. Charles Topin, Antoine Perlin, Henri Beaupier. Ah, ils avaient le sens pour inventer les noms des personnages, hein, quand même. Génial. Bon, alors c'était trop facile, ça. Ah bah si. Oh bah, Ah bah si. c'est- mon ami Perroni répond et c'est trop facile. Bah oui, Laisse. manifestement, il a su répondre très très vite. Alors je vais vous donner des noms de personnages. C'est facile pour ceux qui connaissent la réponse. Bah oui, c'est comme Violette. Nous, on m'a même pas pensé. Papa, il a répondu avant tout le monde. Non, mais quand il y aura les gendarmes au Brésil, on vous rappellera. Mais moi, je connais le film, chérie. Ah, vous connaissez les films bien sûr. avec Louis de Funès? Mais bien sûr. C'est pas vrai. Magnifique. Magnifique. Eh oui. Ça marche. J'adorais. Ce qui est bien avec Magnifique, c'est que ça ça marche marche à tous les partout. coups. Ah, le Et coronavirus, puis, j'adore magnifique. aussi la danse, là, qu'il est dans le village, qui fait la danse, là, comme un rabbin, et tout ça, c'est non, rabbin. Ça, c'est pas les gendarmes. Non, mais je suis en train de dire un autre film, Ah, ça, c'est le gendarme est trop coupé. J'adorais le Rabin Jacob aussi. Mais vous avez consulté un otorino Pourquoi pas, chérie parce que vous parlez très fort. Alors, d'autres personnages, et cette fois ce n'est pas dans les gendarmes, c'est un grand classique du théâtre et du cinéma, même si d'ailleurs au cinéma le titre n'est pas le même qu'au théâtre. Dans quelle célèbre œuvre retrouve-t-on les personnages d'Eliza Doolittle et Henry Higgins? My Fair Lady. Ouais. My Fair Lady, Bravo, et au alors. théâtre ça s'appelle... Bah, je sais plus. Si, c'était... Ah bah, Le si. Prométhée. non, c'était Antitrio... Pygmalion. Pygmalion Pygmalion. ou My Fair Lady, Eliza Doolittle. Bonne réponse encore de Junio et Perroni. Bah alors, surtout Perroni. Je sens qu'il faut que je corse la difficulté. Et là, je m'amuse d'avance avec la question suivante pour Frédéric de Queninck qui habite Beauvais dans le Nord. Joli nom. Quel point commun ont, écoutez bien, Ouais, alors. Sidney Bechet, Ouais. Ingrid Bergman, Georges Courteline, Louis Nicolin, le peintre Raphaël et Léon Zitrone. Bah, ils sont morts. Pas seulement. Gaucher. Gaucher, non. Les mêmes signes astrologiques. Ah non. Ils sont nés quelque part. Ah bah ils sont tous nés quelque part, oui. Est-ce qu'ils sont tous nés au même endroit? Ah, Non. au même endroit, non. Il y a Oh, bah, plusieurs vous savez, nationalités. Léon Zitrone, je serais surpris qu'il soit né au même endroit qu'Ingrid Bergman Sidney Bechet. et que le peintre Raphaël. Est-ce que c'est un truc physique négatif, c'est-à-dire un handicap, un trouble? Ça n'est pas négatif. C'est un trouble ou pas? Un trouble, non. Ils étaient sales. Ça, Est-ce que ça, c'est... vous faites partie de Léon Zitrone. Ah oui. C'est vrai qu'il n'était pas propre. Hein. Non, le problème, c'est qu'il avait faim, alors il mettait des tranches de roast beef dans ses poches. Oh là là. C'est pour les Mais commentaires. Courteline était très propre sur lui, Ouais. en revanche. Ah, vous voyez. Georges, oui. Je peux même ajouter Dick Rivers à la liste, si vous le Ah. Il y souhaitez. a des perruques. Non. Vous avez une banane? Ah non, une banane. On voyait Léon Zitrone avec une banane. Ah oui, c'est bien. Et Louis Nicolin, vous l'avez bien connu, Oh, Louis Loulou. Nicolin. Extraordinaire personnage. C'était le président de Montpellier, hein, le club de football, je le dis pour... Ils pesaient tous le même poids. Ah bah non, écoutez, alors franchement, C'est sympa pour Ingrid Bergman. si Ingrid Bergman pèse le même poids que Louis Nicolin et Léon Ils Zitrone... étaient La ukrainiens. pauvre. Ah, ukrainien, non. Ils étaient pas français d'origine. c'est Non, ça non, j'aime bien cette question parce que là, j'avoue, je sens le chèque RTL partir pour Ah Monsieur bah de oui, Queninck. parce que c'est une question très large. Hein. Papa, comment on va savoir, nous? Ça peut être 10 millions de trucs. Faut vous nous mettre dans une piste. Monsieur. Ah, je vous mettrais bien dans une piste, mais... Bah, une piste de décollage pour Rio. Est-ce qu'ils sont nés avec? Non, alors quand ils sont nés, on ne pouvait pas savoir qu'ils auraient ce point commun. Ils écrivaient dans les deux sens. Non. Oui, ils sont polyglottes. Polyglotte, non. Ambidextres? Ambidextre, Est-ce que non. moi je l'ai? Alors, pour l'instant, je peux pas vous répondre. Ah, il faut être mort pour le savoir. Exact. Ah, ils la sont morts vache. de la même manière? Ils sont morts. Non, de la- mais non, il a rien compris, lui. Ils ont été enterrés. C'est quand t'es autopsié qu'on se rend compte que... Ah non, il n'y a pas besoin d'être autopsié. Ah, le cœur était à droite. Voilà, le cœur j'allais- était à droite. J'allais dire Comment ça, le cœur était à Bah, droite non, mais il y en a, c'est c'est pour pas peu de gens dans le monde, mais en fait, le foie est à gauche et le cœur est à droite. Oh, vous n'avez pas Ah le ouais monopole de la droite du cœur. Le cœur à droite? Oui, c'est Oui, un ça ça existe. La liste est longue, hein. C'est leur mort, la manière dont
dont ils sont morts qui est Je pourrais ajouter l'historien académicien Jacques Bainville. Non, c'est la manière dont ils sont morts. C'est pas la manière. C'est là où ils sont morts. Est-ce que c'est révélé à l'autopsie quand on les ouvre? Ah non, non, ce n'est pas là où ils sont morts. Ils sont morts dans les cabinets. Dans les Ils sont morts et ils sont pas morts. Ils sont morts, ils sont... Ah si, ils sont Ils morts. ont mis longtemps à mourir. Ah, ils ont pas mis longtemps à mourir. Bon, écoutez, moi j'ai trouvé le meilleur indice. On peut pas savoir si on l'a de son vivant et il n'y a pas besoin d'ouvrir pour le voir. Donc c'est extérieur, ça se voit après la mort. Avec ça, vous devriez trouver. Ils sont morts quand il pleuvait. Ils avaient un tatouage. Oh oui, ça se voit. Léon Zitrone avec un tatouage. Ils ont été en enfer. Il avait marqué I love Gilus sur l'épaule. C'était écrit à Brejnev pour la vie. Ils étaient hermaphrodites. Oh, hermaphrodite. Ils ont été au purgatoire. Mais non. C'est une fois mort que... Ah oui, une fois. Écoutez, c'est assez rare, mais ça arrive. Ils sont morts le jour de leur anniversaire. Au restaurant, lui, Nicolas. Mais oui, Nicolas. Eh oui, ils sont morts le jour de leur anniversaire. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Chantal Goya aujourd'hui. Je suis content, c'était il y a un mois. Non, mais c'est vrai que ça arrive pas si souvent que ça. non, vous voyez. Ah la vache. C'est votre anniversaire et vous mourrez le jour de votre Mais anniversaire. c'est beau en même temps, c'est un magnifique au revoir. Ah oui, bah vous poussez votre dernier souffle sur les bougies et hop, voilà. C'est rare. Qu'est-ce qui est rare? Ah ben c'est un hasard vraiment incroyable de mourir le jour où on est né. Enfin, je veux dire... Alors ça, les morts-nés, il y en a plus encore. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Mathilde est au téléphone depuis les Côtes d'Armor. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Mathilde. Je Mathilde. sens que vous avez la pêche et que vous êtes perspicace et que vous allez donc forcément deviner quelle grosse tête vous dit la vérité par rapport à toutes celles qui vous mentent. Et ainsi, vous pourrez aller, je l'espère en tout cas, avec Monsieur Raden. Il y a un Monsieur Lyotard Raden, c'est votre nom de famille? Oui, il y a un monsieur Lyotard, oui. Ah, c'est Lyotard son nom. Et vous, c'est Raden? Moi c'est les deux, Lyotard Raden. Ah, très bien. Bref, vous allez partir tous les deux, ça ne me regarde pas. De toute façon, vous serez dans la même chambre. Enfin, ou pas. C'est classé monument historique, le château de Dissay. C'est un château du XVe siècle. C'est un château-hôtel engagé dans une démarche écologique à tous les niveaux. Hein. Notamment, il y a un potager bio, des massages et des soins naturels. Une démarche de certification internationale qui vous le garantit. Allez voir sur châteaudedissay.com et vous en saurez plus sur votre lieu de villégiature, Mathilde. Mais pour ça, il faut évidemment avoir du pif. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathilde? Je suis infirmière dans un EHPAD. Ah, infirmière dans un EHPAD. Eh bien, ça ne va pas vous changer beaucoup ici. Ça continue. Et voici donc la première affirmation donnée par Jean-Jacques Perroni. Communiqué de BFM TV, le professeur Raoult et la sœur d'Adama Traoré n'étant pas disponibles cet après-midi, c'est la sœur du professeur Raoult qui sera interviewée entre 17h et 19h. Florian Gazan. Un ours a été retrouvé abattu dans les Pyrénées. L'interview exclusive de Nicolas et Pimprenel sur BFM ne pourra pas être réalisée par Bruce Toussaint parce qu'il ne pourra pas être objectif. Jean-Philippe Janssen. Oui, le Dalai Lama, en tournée dans le monde entier pour la sortie de son premier album, se serait battu hier soir dans l'aéroport d'Orly avec le rappeur Abdel Malik parce qu'il n'était pas d'accord sur la façon de prôner la non-violence. Ça vous arrivera d'en faire une sans bafouiller J'ai croche-crogné. Vous voulez, j'ai refait. J'ai croche-crogné. J'ai juste un croche-crogné. Qu'est-ce qu'on fait, Plaza? On le garde comme acteur ou pas? Oui, parce que c'est... On comprendra pas vraiment ce qu'il dit, mais il sera bon. Il sera bon. Il est très intérieur comme garçon. Faudra regarder son œil. J'ai senti l'agacement dans votre œil. Une pointe. Mais vous n'arrivez pas à en faire une sans riper. Oui, mais parce que du coup, c'est le scorpion qui se mord la queue, hein, parce que je suis stressé, parce que je dis, si je croche-crogne, il va pas être content. Alors je croche-crogne, il est pas content. Tu pars avec la pression. C'est ça, voilà. C'est l'émotion aussi. Dis-toi que t'as c'est la pression. Dis-toi que t'as aucune chance et fonce. L'essentiel, Mathilde, c'est que vous ayez bien compris ce que vous a dit Jean-Philippe Janssen. Est-ce que vous avez bien compris, Mathilde? Oui. Merci, bon, bah, Mathilde. voyez. Ah, ça va. Jean-Luc Lemoyne, maintenant. Alors Mathilde, la SPA attaque les époux Balkany pour maltraitance animale. Leur chien vient d'être retrouvé dans une niche fiscale. Chantal là-dessous. Alors, généralisation du taser dans la police. Christophe Castaner débloque 10 millions d'euros pour le budget pile des unités de terrain. Stéphane Plaza pour terminer.
En raison de la violence par arme à feu aux États-Unis, dans les nouveaux dessins animés, Bugs Bunny, Sam le pirate n'aura plus de pistolet et Elmer le chasseur n'aura plus de fusil. Oui, ça c'est clair, c'est bien lu, bien dit. Oui, ça va, ça va. Une leçon. On sent le grand acteur. Ah, on sent le mec qui a lu Velasquez. Je ne répondrai pas à cette petite attaque, mais en tout cas, le texte était là et Mathilde a apprécié mon ton de voix. Alors Mathilde, maintenant il faut savoir qui a dit la vérité. Alors, on va éliminer déjà Monsieur Perroni, peut-être. Alors, la sœur du professeur Raoult ne parlera pas sur BFM cet après-midi. Vous avez raison, Mathilde. Florian Gazan, les ours aussi. Alors, Nicolas Paprenel, c'est vrai que Bruce Toussaint, il a un petit côté... Un petit ours, ouais. Faut pas qu'il se balade dans les Pyrénées. Hein. Et qu'il évite les pots de miel. Alors, on le élimine... Dalai Lama... peut-être aussi. Ah, mais c'est vrai, en revanche, qu'il a sorti un album, Ouais, le Dalai Lama. bon chant, Mais Abdel Malik, lui, ça fait un moment qu'il n'en a pas sorti. Alors, ensuite, il y avait l'ASPA, non. La SPA et les époux Balkany et la niche fiscale, on oublie aussi. Il vous reste Chantal Latsou et Stéphane Plaza. Les piles, Chantal là-dessous. Alors, les piles de Chantal Latsou, et on les a pas changées depuis un moment, c'est vrai. Donc, il reste Monsieur Plaza. Eh ben, et on prend ce qui reste, hein. C'est, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais enfin, c'était bien lu quand même, hein. Et à votre avis, alors, Stéphane? C'est ça. Exactement. Oui, évidemment. En effet. Incroyable. On enlève le fusil d'Elmer le chasseur. Non. Il aura une faux à la place du à la place du Sérieusement. fusil. Ouais, je suis sérieux. Et pareil pour les 2 pistolets de Sam le pirate. Il aura quoi? Dans les- il aura ses mains, il fera pas avec ses Dans mains. les cartoons de Bugs Bunny et de ses amis, on enlève les armes à feu, c'est-à-dire que les Américains ont le droit, eux, de continuer à avoir des armes à feu, mais pas les dessins animés. Et Bibi et le coyote, ils vont se faire des bisous maintenant? Comment ça se passe? Ah non, le bisou est interdit, vous le savez bien. Ah oui, c'est Dominique. vrai, en plus. On peut plus rien faire, de toute façon. C'est une société où on ne peut plus rien faire, à part aller se reposer au château de Dissay, Mathilde. Oh, comme c'est bien amené. Oh, ça, c'est de la radio. Fluide, hein. c'est Vous fluide. êtes contente, Mathilde? Ah, tout à fait. Vous écoutez les grosses têtes Contente. tous les jours? Quand je ne travaille pas, oui. Mais là, je suis en arrêt maladie, donc je peux vous écouter tous les jours. Oh ben, on souhaite que c'est pas... Non, c'est pas très grave. Non, Bon, non. alors ça va. Une petite intervention. Alors, une petite intervention quotidienne. Voilà. Enfin, pourquoi quotidienne? Il y a rarement des interventions quotidiennes, pardon de vous le dire. Ou alors c'est des piqûres pour le visage, hein, mais une petite intervention quotidienne. Chaque jour vous faites opérer un truc. C'est comme Plaza, c'est des interventions pas très graves. Bénigne. Ça, j'aurais dû fermer ma gueule, tiens. Mathilde, on vous embrasse très fort et on vous Moi souhaite... aussi. Merci beaucoup. Ah bah c'est gentil, on s'embrasse de loin, mais en tout cas on vous souhaite Voilà. un joli séjour au château du 15e siècle, le château de Dissay. Restez fidèles à notre station, Mathilde. Une question pour Sabea Delucci qui habite Strasbourg. Question qui concerne un championnat de France qui a eu lieu samedi dernier. C'était la 4e édition de ce championnat de France. Alors, il ne s'agit pas de sport au sens classique du terme sportif, mais c'est l'APAC qui organisait cette 4e édition du championnat de France, dont on attend évidemment encore les résultats. Il faudra quelques jours pour avoir peut-être le nom du champion de France, mais champion de France de quoi? C'est quoi la Pâques? Ah ben, vous croyez que je vais vous le dire en plus? Mais vous dites qu'il faut quelques C'est jours, donc ça veut le dire championnat qu'il de l'andouille? Non, c'est pas le championnat de l'andouille, ça c'est ici. c'est quelque chose qu'on plante et qui grandit. C'est quelque chose qui se mange? Alors la PAC, c'est l'association, je vais vous aider pour l'apprentissage et le cerveau. Vous voyez quand même, je vous donne même le nom de l'association. C'est pas des jeux d'échecs ou Alors des c'est choses pas comme des ça. échecs, non. Des mots croisés? Des mots croisés, non. Ah, des sudoku. Des, comment vous dites? Sudoku. C'est pas Ah non, sudoku. tu sues du cul, C'est toi? Ça, c'est un autre problème. Si tu sues du cul, c'est emmerdant pour tes voisines, hein. C'est une histoire de rêve et fesses, là. Elle est en train de relire Eugène Sue. Il faut que tu te passes le sif. Non, c'est Sudoku, et ça n'est pas un championnat de Sudoku, non. Mais c'est un jeu intellectuel. Alors un jeu, est-ce que c'est un jeu? En tout cas, c'est un championnat de France. Non, c'est plus qu'un jeu, je dois dire. C'est un même- championnat? C'est même pas un jeu du tout, Tu as d'ailleurs. une dictée? C'est genre. Une dictée, non. C'est une partouze? Non, c'est pas une partouze, mais c'est vrai que le cerveau, et c'est pas pour rien que la PAC s'appelle donc l'Association pour l'apprentissage et le cerveau. Ouais. C'est elle Oh, qui... c'est de lecture rapide. Championnat de lecture rapide. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Eh oui.
Il y a des gens qui ont appris à lire à la vitesse de l'éclair. C'est une technique, il paraît qu'on Moi, peut... j'ai fait un stage de lecture rapide. Avec un stage C'est extrêmement intéressant parce qu'on arrive à lire des documents. Alors, il y a des gens, évidemment, qui sont des champions, qui arrivent à multiplier par 10 leur capacité de lecture. Le truc, c'est de lire des paragraphes par paragraphe. Et on arrive à augmenter sa capacité de lecture, à diviser par 4 le temps qu'on met à lire un document. Et quand vraiment on fait de la politique, c'est extrêmement intéressant parce qu'on lit des dossiers 4 fois plus vite. C'est ça le problème. C'est là que tout ça pour vient. ça, en fait, ils comprennent rien finalement à Voilà. l'arrivée. Alors, si vous permettez, Laurent, Woody Allen a fait ça. Il a lu avec une méthode rapide, il l'a dit, speed reading. Guerre et paix en 20 minutes, et il a dit, ça parle de la Russie. Mais excusez-moi, Laurent, pourquoi il faut attendre plusieurs jours pour avoir le résultat? Bah, je sais pas, parce qu'après, ils posent des questions, j'imagine, Ah, qu'il y avait d'accord. corrigé pour savoir si, oui, ce c'est qu'ils ont pas- retenu du livre, et c'est pour ça on attend de savoir qui sera le champion. Je de- pourrais me présenter quand même. Ça pourrait être une heure pour les grosses têtes. On a en tout cas des exemples. Par exemple, sachez que pour à la recherche du temps perdu de Proust, eh bien, on va dire qu'un lecteur moyen va mettre 5 jours à lire à la recherche du temps perdu. Ah oui, Alors, à condition de faire que ça. Hein. à condition de faire que ça. Et un champion en compétition peut le lire en une journée, voyez-vous. Vous voyez, un peu comme c'est utile quand même. Je pense que c'est bien surtout pour Ouais. les documents politiques, comme Ouais. dit Non, Isabelle, c'est ça c'est bien qui est dans la très lecture, utile, ouais. sinon ça n'a aucun intérêt. C'est comme les types qui disent j'ai fait le Louvre en 10 minutes, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Toujours, tu vas à l'essentiel. C'est pour ça que je t'aime tellement. Tu parles de moi? Ouais. On va Parce se que tu revoir. vois, la question est qu'est-ce que ça veut Vous dire voulez dire que qu'il fait lire l'amour en une minute? Ah non, là, c'est vraiment dans mes grands jours, ça, Laurent. Non, mais il faut pas confondre dubitatif et Non, mais éjaculateur c'est ça précoce. qui est quand même. intéressant, tu vois. Qu'est-ce que cela veut dire que de lire, tu vois? Tu poses la grande question. Je vais vous lire très rapidement la question suivante. J'enchaîne pour Monique Olivares, qui habite Barbazan dans les Hautes-Pyrénées. José Cabrero Arnal a créé en 1935 Top El Perro. Mais sous quel autre nom connaît-on mieux Top El Perro? El perro. Le chien. El perro, c'est le chien. C'est le chien. El perro C'est corre rapidamente. Pif le chien? Pardon? Pif le chien? Pif le chien. Ouais. Bonne Ouais. réponse Bravo, de Jean-Luc Lemoyne. Grâce à ma traduction. Top, c'était le nom du personnage inventé par José Cabrero Arnal, qui était un dessinateur espagnol. Il a fui l'Espagne sous Franco. Il s'est réfugié en France en 1939. Mais il avait créé son personnage de Pif le chien en Espagne avant de l'amener ici en Mais France. ça veut dire que donc, si c'était pas Pif, peut-être que c'était pas Hercule qui était avec Pif. Ah, Et il y avait peut-être pas Pifou. Hercule n'était pas né encore. Mais il faut savoir que Pif, donc, s'appelait Top, en fait, au D'accord. départ. Mais qui c'est Hercule par rapport à Pif? C'est le chat. C'est le chat Hercule. Et l'histoire, c'est un lien, c'est l'histoire entre les chats et les chiens. Ah, le chat et le chien sont un peu ennemis, deviennent copains à la Oui, fin, c'est ça. sous la plume d'autres dessinateurs. Mais en revanche, Pifou, ça, j'ai eu un choc ce matin. Qu'est-ce qui se Ah, passe? je peux vous dire, c'est assez drôle comment ça s'est passé, parce que vous savez que le matin, je prépare les questions. Anthony est avec moi dans le bureau, et puis je lui Il demande... vous a dit pas globe, pas globe. Non, je lui demande de faire des recherches sur certaines questions. Et par exemple, à un moment donné, on est allé faire des recherches sur Brasillac ou sur Hélène de Porte. Et là, moi, pendant qu'il fait des recherches sur ces deux-là, je suis en train de lire... Pif le chien. Je suis en train de lire la bio de José Cabrero Arnal qui m'a remis. Et là, je fais... Oh, et il croit que je suis encore sous l'occupation. Et pas du tout. Je dis... Oh, je le savais pas. Pifou, c'est le fils de Pif. J'ignorais aussi. Pardon? Mais j'ignorais aussi. Mais moi non plus, je savais pas. Mais pourquoi son fils ne parle pas alors? Eh ben, non, mais Pifou est le fils de Pif, mais il est de mère inconnue, nous dit en tout cas la presse. Non, c'est faux, c'est Amanda Lear. Ça, personne ne le dit, mais moi je le sais. Mais voilà, on n'en sait plus sur ce dessinateur espagnol qui ensuite évidemment a travaillé pour les journaux communistes L'Humanité et pour Vaillant, un magazine de bande dessinée de l'époque. C'est là où il a créé Pif le chien, Top El Perro. RTL, la valise. Elle a été gagnée hier, la valise, par Reine, une de nos auditrices qui nous écoute sûrement encore aujourd'hui. Elle était toute contente, Reine, d'avoir gagné la valise Reine d'un RTL. jour. Et c'est elle, notre Reine d'hier, Reine d'un jour, qui a choisi la somme nouvelle, 1025 €. J'ai ajouté
dès hier, 2 choses dans la valise RTL. Le roman de Franck Tilliez, Il était 2 fois, oui, j'ai publié acheté. chez Fleuves Éditions, ainsi que le manuscrit inachevé en édition pocket, mais on va dire que le roman Il était 2 fois de Franck Tilliez, ça suffira. Et j'ai ajouté aussi, puisque c'était notre invité mystère, le livre de Franz-Olivier Gisbert, Dernier été, paru chez Gallimard. Mais, évidemment, comme c'est une nouvelle valise, il faut être fidèle à RTL et savoir qu'en plus, Julien Courbet, ce matin, a ajouté une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Ça ne vous déplaira pas, chère Christina Cordula? Magnifique, c'est un super cadeau. Eh ben oui, vous voyez, hein. Pour les temps estivales. C'est une marque vintage et rock'n'roll qu'on retrouve chez les meilleurs opticiens. Une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rio? Pourquoi vous marrez comme une baleine? Parce que c'est beau de faire une carrière avec un mot magnifique. Et c'est non mais c'est non mais c'est- j'ai aussi Ah non, stylé. et c'est pas du tout une critique. Je trouve ça. Non mais c'est du Ah non, génie. mais attends, mais chérie, mais là, Ah, non, mais- tu viens de m'effacer, là. C'est-à-dire que moi, je existe chaque vous fois du adore. magnifique. Mais attends, mais j'ai beaucoup plus de valeur que ça, hein. Non. Oh, Tu l'as j'ai réduit du à ça, talent. regarde. Non, mais, Parce que M6 c'est toi et Plaza, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez d'autres mots que magnifique? J'ai stylé, sublime. Mon chéri, mon chéri, c'est moi qui ai inventé les chocolats dégueulasses, mon chéri. Alors j'ai ma palette, c'est une ribambelle. Christina. Mais Christina, j'ai lu ton livre, Christina. Et vite que tu me l'avais offert Elle s'en gentiment. fout, là, quand on dit saloperie pareille. Il dit n'importe quoi, ma chérie. Il a l'art du compliment. Il postillonne sur ton Il micro. postillonne. Il postillonne sur ton Il micro. postillonne beaucoup sur vous. Il me rabaisse. Ah, il vous arabaisse. Je te rabaisse, Il c'est vous de compliment. arabaisse. Il te rabaisse, oui. Il m'a rabaissé. Si tu veux, je lui fais casser la gueule par mon mec en sortant. Ah oui. Il est tellement gentil, monsieur. Oh. Non, mon mec, il va t'en coller une si je lui demande. Parce que Il mon rigole, mec, regarde, il rigole comme un bossu. mon mec, il est très gentil, mais si je lui dis, va bourrer la gueule de ce mec, il y va. Il va. Il est comme ça. Il est Non, télé- je suis sûr que c'est lui qui tire la il est- culotte. Non, il est On a l'impression télécommande- qu'elle chante mon mec à moi. C'est Patricia Cascouille. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Ah, il est reparti, lui. Oui, elle est repartie, là. Oh là là. La valise, donc, je vous confie, Christina Cordula, magnifique valise, Un mot. Putain. avec 1025 € et tout ce que je viens de dire. À vous de choisir un numéro. Tiens, monsieur Junio, Faut rejeter fort. 7. le numéro 7. J'ai pas entendu. On va appeler J'ai pas entendu. Gauthier Darnel, qui habite Lousse, dans le Nord. Gauthier, quoi? Darnel, monsieur Darnel. Ça sonne déjà Gauthier chez quoi Gauthier. Gauthier Darnel, dans le Nord, à Lousse. J'espère qu'il aura bien écouté RTL, ce matin compris. Bonjour. Monsieur Darnel? Oui. Bonjour, comment allez-vous, Gauthier? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que vous êtes disponible pour parler avec nous? Ben oui, vous êtes Christina? Eh oui! Et vous voyez, elle a comment même, il l'a reconnu, elle a même pas dit magnifique. Ça allait venir. Elle a même pas dit chérie. Alors, Gauthier chéri, Ah voilà. est-ce que vous savez le contenu de notre valise? Alors, attendez. Je sais ce qui a été ajouté hier. C'était le livre de Franz-Olivier Gisbert. Ah, ça fait une partie de la valise. En tout cas, vous avez raison. Ouais. C'est vrai que le livre Dernier été est dans la valise. Mais, Attendez, parce que j'avais noté le reste. Je crois qu'il y a eu des lunettes ce matin. oulala! La collection Vinyl Factory. Bravo! Génial. Et quoi Ah, d'autre? mais attendez. Il y avait un autre livre. Oui. Il était 2 fois. Oui. J'ai pas le montant. Attendez, le montant. Vous patientez 2 secondes, je cherche. Oh là là. C'est non, beau, mais vous j'ai êtes noté ému. le montant. Une Attendez. valise en 2 jours, 2 valises. Oh là là, on va RTL est en train de dégraisser. Je l'ai noté ce matin. Il y a un suspense. Ah, chérie, tu te manges le coup? C'est 1025 €, c'est ça? Combien? 1025? Alors, vous pouvez me refaire la totale parce que je crois que vous avez tout, mais dans le désordre. Alors, 1025 €. Le livre, il était 2 fois. Le livre de Franz-Olivier Gisbert aussi. Et puis les lunettes Vinyl Factory, là, c'était... Vous avez Julien Courbet. C'est Julien Courbet Il qui a les a gagné. ajoutées. Vous avez, vous aussi, gagné la valise RTL.
Une question pour Margot Pelletier, qui habite Dal, dans le Doubs. On nous parle beaucoup dans la presse ces jours-ci d'Anita Raja et Domenico Starnone. Pour quelle raison ce couple fait-il l'actualité? Ils ont écrit un nouveau livre? Alors, on peut considérer que oui, monsieur Plaza, ils auraient écrit un nouveau... J'ai bien auraient écrit un Ah, nouveau c'est livre. Elsa Ferrante? Expliquez. Ben, on pense que Elsa Ferrante, en fait, n'existe pas et que c'est ces deux auteurs qui signent sous ce nom. Anita Raja et son mari Domenico Starnone seraient les vrais noms qui se cachent derrière la romancière Elsa Morante. Morante, voilà. Eh oui, bravo, excellente. Pas Elsa Morante, pardon. Elena Ferrante. Elena Ferrante, oui. Qui justement a choisi ce pseudonyme en rapport avec Elsa Morante, une célèbre écrivain italienne. Bonne réponse de Florian Gazan. Et là, c'est pas collectif. C'est-à-dire que j'amorce la réponse, il me pique le truc. Qu'est-ce que vous avez amorcé? Qu'ils avaient écrit un livre. Bah oui, généralement, littérature. Oui, on parle de littéraire, j'aurais pu dire un disque. Question J'amorce littéraire. la réponse. C'est-à-dire qu'en début de séquence, s'il applaudit, c'est collectif. Il a participé. On me coupe l'herbe sous le pied. Je vais Alors, vous dire. avec toi. Alors, Hein, t'as remarqué? D'accord. J'étais là, j'amorce et paf, on dirait un buteur de Écoutez, l'équipe du PSG. Commencez par lire ou relire, non, on va dire lire L'Amie prodigieuse, 4 tomes de 500 pages, et c'est effectivement le gros succès d'Elena Ferrante. Et là, Ils ont fait un film, elle ça, sort c'est ça oui, Ah. effectivement. Moi, j'aime bien les bouquins quand ils sont en film. Eh ben oui, c'est C'est sorti. addictif, il paraît. Ça a été adapté depuis sur l'écran. L'Amie prodigieuse, 500 pages, signée Elena Ferrante, dont on ignore qui elle est réellement, et il y a eu des tas d'enquêtes. Voilà, on dit que peut-être ce serait ce couple, Anita Raja et son mari Domenico Starnone, en fait, 2 personnes qui se cacheraient derrière ce nom effectivement adopté pour rendre hommage à une autre écrivain italienne qui, elle, s'appelait Elsa Morante. Elsa Morante, c'est l'auteur de la Storia en Italie. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une petite question subsidiaire supplémentaire. Et je crois que le dernier livre, c'est La vie machin, d'ailleurs. Parce que si c'est un couple qui se cache derrière le nom d'Elena Oui. Ferrante, Ouais. eh bien justement, Elsa Morante, cette écrivain italienne, d'où viendrait ce pseudonyme? Elle aussi était mariée à un grand écrivain italien. Lequel? Malaparte. Malaparte, non. Alberto Moravia. Bonaparte. Pardon? Alberto Moravia. Il a raison. Alberto Moravia. Oh, bravo. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, Là, c'était pas collectif. Là, je l'ai pas aidé. 10 millions d'exemplaires Oh la pour les romans quand même, C'est beau, ça, hein. d'Elena Ferrante. Et là, il y a une mise en place de 200 000 volumes du nouveau... Non, c'est incroyable. Du nouveau livre très attendu, parce que ceux qui ont aimé L'Amie prodigieuse devraient normalement aimer La vie mensongère des adultes. Mais c'est intéressant quand même d'avoir comme ça quelqu'un qui écrit sans qu'on sache qui Mais c'est. c'est ça aussi le Oui, succès mais du parce que truc. ça entretient le suspense, mystère. machin, puis ça crée un mystère dans le monde de la littérature. Ils aiment bien ça, tu sais, parce que qui a écrit ça? Parce que c'est Il y a très quoi difficile. comme livre sur votre table de chevet à vous, monsieur Kamasutra. Janssen? Voilà. Alors, il y a un livre que, c'est Agnès Abécassi, ça s'appelle Trouve ton bonheur partout. Voilà. Et alors? Comment vous Et- dites le prénom? Cherche ton bonheur partout. Agnès Cherche Abécassi. ton bonheur partout. Agnès. C'est sur du développement personnel. Ah oui? Je fais beaucoup de développement personnel. J'essaye de fais de la changer photo des petits points en moi qui ne vont pas. Alors, par exemple, elle vous raconte quoi? Elle vous conseille quoi? Par rapport au relationnel, comment rencontrer quelqu'un, ne pas trop donner tout de suite. Comment qu'on fait caca? Comment trouver quelqu'un. Ah, comment? Ah, est-ce que nous, on est contre ou... ouais. Comment qu'on fait caca, vous avez dit? Ceci dit, ça s'apprend, il y a bien un livre sur les Non, adultes. mais se rendre compte qu'il est vous ch'ti. entendez ce que vous voulez entendre, hein. Comment qu'on fait Non, mais caca? c'est une Un livre de déformation. développement personnel. Ah oui. En général, on le fait ainsi. Et d'ailleurs, l'auteur est resté secret lui aussi. Parce que franchement, il veut pas qu'on sache. En fait, c'est Christophe Colomb. Comment qu'on fait caca. Comment qu'on fait caca sur la table de chevet de Jean-Philippe Janssen. Mais voilà. Eh ben, Ah, mais tu disais que t'avais un produit nouveau. Je suis content, j'ai enfin trouvé mon produit que je cherchais partout depuis des mois et des mois, qui s'appelle VIP-Pou. Vous allez aux toilettes pour faire la grosse commission. Oui. Et il y a c'est une petite bombe, ça s'appelle VIP-Pou. C'est citron ou mangue, et vous pulvérisez comme ça dans la cuvette, avant de faire votre besoin. Et quand vous faites, ça ne sent pas. Parce que c'est emprisonné en dessous de la couche, ça fait une barrière. Dans la pub, ils disent que ça emprisonne les quenelles maléfiques. C'est pareil. Monsieur Janssen, je vous rappelle que ma question était quel livre vous avez sur votre table de chevet? Lui, il en est à la table des matières. Pécal. Je suis effondré. Une question pour Jean Morceau-Wattlebed, qui habite Saumon, en Seine-Maritime. Secondo Pia est un photographe qui a eu une surprise au mois de mai 1898.
Très précisément, même le 29 mai 1898. Quelle surprise eut ce photographe Secondo Pia. Est-ce que c'est du photobombing? Qu'est-ce que c'est que ça, le Photobombing, c'est quand vous faites une photo, il y a quelqu'un qui s'invite sur la photo alors qu'il n'était pas prévu. Ah, un peu. Oui, alors c'est du... Oh, dis donc, j'ai appris quelque Oh là chose. là. C'est du photobombing. Alors donc, oui, mais est-ce qu'il l'a vu en développant la photo ou au moment où il l'a prise? Ah, en développant la photo. Donc alors là, il développe la photo, il a pris une photo qu'il croyait être ce qu'il pensait être, et là apparaît quelque chose qu'il Ah oui, là il se dit, ah bah ça c'est du photobombing. Est-ce que c'est un animal? Un animal. Un animal. Un non. cadavre. Un cadavre. Alors un cadavre. Qu'est-ce que vous appelez un cadavre? Oh bah quelqu'un qui est mort. Mais si c'est quelqu'un qui est mort, je suis obligé de vous dire oui. Oui, d'accord. C'est une apparition. En quelque sorte. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Alors, un fantôme, je n'irai pas jusque-là. Alors, c'est peut-être un attentat? Un attentat, non. Une C'est photo. sur le linceul là. Il a vu Ah, l'ombre. le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin. Bonne réponse de Valérie Mérès et Roselyne Bachelot. Il était où le Saint-Suaire? Ah ben il était à Turin, évidemment, le Saint-Suaire, mais on n'avait pas encore la face de Jésus dessus. Et c'est en développant la photo qu'il a fait du Saint-Suaire qu'il a vu d'un seul coup le visage du Christ apparaître. Il paraît que c'est un faux. Sur le négatif. C'est pas du tout sûr que ce soit le Christ. Hein. Ah, c'est pas le vrai Christ? Non, je crois pas. Non, C'est un faux Christ? C'est un faux Christ. C'est parce qu'on a s'est redaté fait le Saint-Suaire entrister. de Turin et en fait, il a pas 2000 ans. Ah bah enfin, écoutez, en tout cas... Il est d'abord de Turin, il peut pas être 2000 C'est-à-dire ans. que c'est finalement, c'est finalement une construction photographique. Non, 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 on a véritablement, semble-t-il, imprimé la tête d'un être humain qui a été enveloppé dans ce linceul, mais pour autant, il est bien postérieur à... Oui. Petit indice. Il y avait un indice quand même. Ah oui? Bah, Made in China et à laver à l'eau froide uniquement, tu vois, je veux dire, tu Non, dis que c'est écoutez, pas vieux, quoi. Ne blasphémez pas. Non. Il y a des tas de gens qui ont envie de voir ce Saint-Suaire Bien sûr. de Turin qui a été photographié par Secondo Pia. J'ai une autre question cette fois pour Valentin d'Acosta qui habite Choiset. C'est dans le Jura. Qu'appelle-t-on aussi l'or de la Baltique? Le hareng. Ah, le hareng, non. Le caviar? Le caviar, non. Ça se mange? Ça ne se mange pas. Le pétrole. Le pétrole, non. Ça se voit? L'or de la Baltique, ah bah oui, ça se voit. Quand on est sur la Baltique, sur son bateau, on le voit? Ah non. Ah, de l'argile? De l'argile, non. C'est un genre de sable. Alors, ça se rapproche effectivement du sable. Vous avez raison. Pour le silice? Donc c'est une matière minérale. L'argile. L'argile, non, mais vous avez raison, c'est une matière minérale, oui. C'est des perles. Perles, non. Est-ce que c'est un métal? C'est une résine, en tout cas. Ça sert dans les nouvelles technologies? C'était quelque chose qui est utilisé ça sert. de façon industrielle? Ça sert dans certaines œuvres d'art très prisées et chez votre bijoutier préféré. Ah, bah c'est de l'or. De l'or, non. De l'argent. De l'argent, non. L'ambre. L'ambre. Bonne question. Bonne réponse surtout, pardon. Bonne question aussi. Bonne réponse de Valérie Mérès. L'ambre, c'est l'or de la Baltique. L'ambre qui est rejeté, alors vous avez raison, ça vient de la mer, hein, recraché par la mer sur les plages du nord de la Pologne. Un trésor venu de la nuit des temps. L'ambre dans lequel sont taillés des bijoux et des œuvres d'art très prisées. C'est l'ambre qu'on surnomme l'or de la Baltique. Un trésor issu de la préhistoire. Ouais. Pour quelle raison, dans les salles d'attente, remarque-t-on toujours qu'on trouve toujours des magazines périmés? Comment ça, pour quelle raison? Des vieux Parce magazines, que les genre mecs, qui ont- c'est des crevards qui te mettent pas tous les jours la presse du jour. Alors non, ce n'est pas la raison. C'est pas parce que les gens les veulent, non? On a fait une enquête chez les différents médecins, dentistes, praticiens qui ont des salles d'attente. C'est vrai que souvent dans leurs salles d'attente, on trouve des magazines avec, on va dire, Des vieux magazines. Des vieux Parce magazines. que les bactéries ont disparu, c'est-à-dire que les gens ont tellement trifouillé ces magazines que finalement ça devient un Non. symptôme. Ah, non. Non. C'est pour pas angoisser les gens? Pour pas angoisser les gens, C'est non. pas parce qu'ils les volent.
C'est-à-dire Bah que les gens, en gros, ils les rembarquent chez eux. Parce que Ça, il ouais, donne- ils volent les nouveaux, donc on met les anciens. Ouais, les nouveaux, les gens les prennent au lieu de les acheter, j'imagine, non? Ah, bah, c'est pas tout à fait la réponse. Mais Non, ça- mais- Ah, si mais vous ça mettez- déchire, on déchirait, je crois qu'il y en a qui déchiraient. vous avez la réponse, mais vous avez Bah, la en gros, mauvaise. si vous mettez un magazine qui est sorti cette semaine, les gens l'embarquent pour le lire chez eux. Si vous mettez un vieux, de toute façon, ils vont pas le rembarquer. Ils vont Alors le- c'est pas la réponse et pourtant vous avez une partie de la réponse, mais ça n'est pas la réponse. Je suis obligé Alors, de on dire que ça n'est découvre- pas la réponse. Parce que les nouveaux ont été volés. Parce que les nouveaux ont été volés. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah bah si, c'est pas pareil. Vous disiez, Monsieur Gazan, pardon, vous disiez, si vous vous réécoutez, vous disiez, bah non, on met des anciens pour pas que les gens volent les nouveaux. Oui, c'est Ça vrai. n'a rien à voir. Les médecins donnent, Il a raison. les médecins mettent des nouveaux, mais les nouveaux ne restent pas. Vous dites, Monsieur Gazan, vous avez répété 4 fois, Oui. les médecins mettent des vieux magazines parce que les clients volent les nouveaux. Volerait. Et non, pas du tout. Et un type intelligent a dit non. Un type qu'on entend mal, tu veux dire? Non, les médecins, ils mettent des nouveaux magazines aussi, sauf que, Bonne réponse de sauf Laurent. que les Mais gens, dure pas longtemps. sauf que les gens partent avec les nouveaux et il reste que les vieux. Mais admettez qu'il y a des médecins aussi qui ne mettent plus de nouveaux magazines parce que de toute façon, ils vont être piqués, donc ils laissent que les vieux. Ah bah, Non, mais le problème, c'est qu'avant qu'ils soient vieux, Oui. ce Ils ont sont été des nouveaux. nouveaux. Oui, bah oui. Donc, si tu vas plus tôt chez ton médecin, tu auras des nouveaux magazines. Faut pas attendre. Faut y aller à 8 Faut heures. pas Il faut y attendre, aller à pas 8 chez le heures. médecin. Faut y aller Parce que avant moi- d'être malade. Moi, j'ai demandé à mon faut- médecin et il m'a dit. Faut y aller en début de semaine. Voilà. Quand le journal sort. Qu'est-ce que vous faites, Christina Cordula? Je peux savoir? Je suis en train de lire un message. Pour moi, Ouais, avoir Christine s'est fait fait virer ça, à cause de ça. je me suis Christine, fait c'est lourd. virer 3 ans et demi. Non, Christine, c'était pas pour ça. Christine, c'est parce qu'elle a regardé sur Internet la bonne réponse. Mais c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai, on m'a raconté la légende. C'est une légende. Elle répondait à sa mère qui venait de mourir. Voilà. Ah bon? Pour la 3e fois du mois. Ici, il y a un truc genre GIGN. Non mais pardon, notre conversation ne vous intéresse pas alors, Mme Cordula? Bien sûr que ça vous intéresse, mais excusez-moi, monsieur. Pardon. J'aurais pas dû regarder comme ça de coin de l'œil. Je vais le pas du message. coin de l'œil, pas du coin d'œil, je vais confisquer les téléphones, moi, Mais ici. ouais. Hein. D'accord, monsieur. Vous avez bien Alors, raison. prenez-le si vous voulez. Ah, mais donnez-moi votre téléphone. Je vais Ah oui, oui, oui. l'éteindre, Non, non, si vous faut voulez. pas le toucher. Oh, c'est vrai qu'au Brésil, le Brésil, c'est le pays où il y a le plus de contaminés, hein, rappelons-le. C'est le 3e pays au monde et le problème, c'est que par rapport à la taille du Brésil, il n'y en a pas autant de contaminés quand même. Mais il y en a, c'est le 3e pays au monde. Pourquoi tu t'énerves Ça comme souffre. Hein. Dans les favelas, ça craint. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je savais pas que Vous ça. n'avez pas compris? Ouais, mais vous avez un très bon président de la Ah République. bah oui, il est magnifique. Hein. Ah, il est top. Hein, on Son seul problème, c'est qu'il est taillé en SS. On vous connaît dans les favelas, Christina Cordula? Non, on me connaît pas dans la favela. On me connaît pas au Brésil, chérie. Je suis incognito. C'est Christina Favela. Vous êtes incognito? Vous êtes encore top modèle, Christina, ou pas? Parce que vous avez Je sais percé. quoi Vous avez percé en étant top modèle, je crois, non? Là, au Brésil, j'ai commencé en tant que mannequin, oui. Après, j'ai parti de Brésil pour venir en Europe. Oui, Ah, c'est pour, beau. Un beau et parcours. j'ai fait Comme le- les footballeurs. J'aime beaucoup l'expression percé. Ça fait penser au furoncle. Aujourd'hui, il n'y a que des conneries. Hein. Toi, c'est plutôt Hermès que Herpès. Oh, voilà, c'est bien ça, monsieur. Vous Je tente. Ah oui, bah, ça, vous tentez personne. Autant vous le dire. Stéphane Plaza, vous allez pouvoir vous reposer un moment puisque C'est littéraire? c'est le début d'une dernière heure des grosses têtes et après 17 heures, la question littéraire, culturelle, qui impressionne évidemment toutes les radios du monde puisque les grosses têtes généralement quand même réussissent à y répondre. Je profite de la présence de monsieur Perroni évidemment pour vous demander quelle œuvre célèbre obtint. Attention, hein, je veux le nom de l'œuvre, mais aussi le nom de l'auteur, parce que c'est lui, surtout, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1958. Et il faut savoir que depuis 1947, il était chaque année question qu'on lui donne. Et finalement, il l'a obtenu en 58. Qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1950? Un Français? Hemingway. Un Français? Hemingway, non. C'était pas loin. Un Français ou pas? Un Français, non. Non. Elie Wiesel, non? Pardon. Et c'est pas Elie Wiesel? Oh, c'est bien plus tard, Ah, Elie mais Wiesel. C'est un Européen? Un Européen, alors un Européen, en tout cas il était en Europe à ce moment-là, oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas européen au sens, on va dire, Propre.
Voilà, du terme au départ. Il vient d'un Les pays de Russes. l'Est. Il vient d'un pays de l'Est. D'un pays de l'Est. Un peu Tolstoï. Ah, vous avez dit Tolstoï. Tolstoï, non. Mais russe, oui. C'est un Dimitri, donc. Ah, c'est pas un Dimitri. C'est parce que tout le monde s'appelle Dimitri Oui, en tout le monde- Russie. ouais, bien sûr, Tout le Dimitri. monde le sait. Attendez, Et Olga. Attendez, parce que ce qui est intéressant, c'est quels sont les Dimitri Connus. écrivains célèbres que Alors, vous connaissez. Moi, j'ai lu, en tout cas, je ne sais pas s'il est célèbre, Dimitri Slavinsky. Et Dimitri sélectif. Voilà. Alors bon, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez cette culture de l'Est? Dimitri Potter aussi. Non, non, et ça, je ne sais pas. Ah, Après, il moi, faut je s'intéresser sais. parce que c'est souvent compliqué. Tolianitsim. Quoi Sim. Tolianitsim. On fait le chimili-mili. Vous savez qu'après les vérandas, vous pouvez faire Stéradan. Hein. Ah oui Est-ce que c'était un poète ou un romancier? Un romancier. Medvedev. Et c'est C'est un tennisman, ça. Non. Un grand roman lui a Václav permis. Havel. Václav Havel n'est pas russe. non Tourguenieff. plus. Attention là, on parle d'un grand roman populaire qui lui a permis d'obtenir effectivement en 1958 ce prix Nobel de littérature. Goya. Chantal. Un Qui c'est russe. Goya? C'est un... C'est espagnol, Goya, et Ah c'est un oui. peintre. Comme C'est Velasquez. à ça. Je Alors. suis tellement con que je vais me lancer dans l'immobilier. Il pouvait pas revenir. Il était bloqué par Staline. Monsieur Perroni, exactement. Il était Ah oui, effectivement C'est en pas Europe. Alexandre Kitschov. Il était en Europe parce qu'effectivement, il avait fui la Russie. J'ai l'impression que tu confonds avec Alexandre Dumas, les mousquetaires. Voilà la raison pour laquelle, depuis 1947, chaque année, le prix Nobel de littérature pensait lui accorder cette magnifique récompense. Il n'a plus, son livre n'a pu paraître en Union soviétique qu'en 1985, Oh là. à la faveur de la perestroïka. Ah oui. Et le roman est très très connu. Très connu. Anna Karenine. Anna Karenine, non. Un des plus connus. Même Plaza le connaît. Strogoff, là, comment il s'appelle, celui qu'on a là? Ah, Michel Revenons. Michel Strogoff. Oui, c'est Jules Verne. Michel Strogoff. Oh, putain. Pas du tout. C'est Jules Verne. Michel Strogoff. Essayez de trouver le roman, un des plus grands romans Guerre épée, populaires. Guerre épée. Pas Guerre épée, non, Anna Karenine. adapté au cinéma en plus. Les Misérables. Avec une célèbre chanson. Ah oui. Ah, la chanson de Lara. La chanson de Lara. Donc c'est Docteur Jivago. Docteur Jivago. Alors voilà, maintenant Ah, il, c'est Oleg. Oleg. il reste plus qu'à trouver Charlie. l'auteur. Ah oui, oui, oui. L'auteur Oui. du Docteur Oleg. Jivago. Nicolas. Boris Pasternak. Et c'est Boris Ah oui. Pasternak. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Grâce à Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, mais à deux, vous y êtes arrivé. C'est collectif, on a gagné collectivement. Oh non, alors écoutez-vous. Une alors, équipe. Toi, t'as été voilà. remplaçant sur ce Alors, match. Attendez, on a gagné, c'est collectif. Pourquoi que dans le collectif, on n'y qu'est-ce serait que t'as pas, dit, toi nous? Ah non, dans le collectif, vous y êtes pas. Là, vraiment, je vais vous C'est dire. vexant, ça, quand même. Mais c'était sur Dimitri. Arrête. Ouais. C'est Oui, mais enfin, là, on a fait une réponse Docteur Jivago. Bon, c'est collectif. J'aurais dû répondre parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais joué rappelé à Julie Christie. Il fallait en tout cas surtout se rappeler que c'était bien Boris Pasternak, le l'auteur du Docteur Jivago, qui obtint donc le prix Nobel de littérature en 1958. Voilà qui vous permettra de briller dans les salons. Vous avez des charentaises, Bernard, à la maison? Ah non. Ah, parce que ma question les suivante charentaises. concerne les charentaises. Ce sera une question pour Gaël Cournot qui habite J'enfile, mais pas des charentaises. qui habite Saint-Sauvy. Bah, si vous voulez enfiler une charentaise, il y en a une dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Ça te ferait plaisir comme cadeau. Chère Valérie, peut-être saurez-vous répondre justement à cette question. Hein. Et c'est vrai que la charentaise a été créée à la fin du XVIIe siècle pour les uniformes militaires à la suite de la fortification de la ville de Rochefort par Colbert. Rendez-vous compte, on est en 1666. Mais quelle est la particularité des charentaises par rapport aux autres chaussons? Particularité unique. On Eh sort ben, pas il y a un avec. chaud au pied. Ah bah tiens, Bah chaud. oui. Elles sont fourrées, elles sont fourrées. Le pied est en entier. Le Elles pied. sont fourrées, oui, Non, mais elles tiennent le talon. Oui, elles tiennent le talon. Oui, elles tiennent le ah, talon. il y a elles d'autres sont- chaussons qui ne sont pas Elles ne sont pas cousues. Comment ça, Elles pas sont cousues collées. Non La plus. semelle. C'est Non, la non. première semelle caoutchouc. Non, non. Prenez une paire de charentaises, prenez une autre paire de chaussons. Eh ben, il y a une vraie différence unique chez la charentaise. La charentaise motif. est faite d'un seul morceau, C'est-à-dire donc il n'y a pas de couture. Bah Non, oui, c'est ce non, que je viens de non, dire. Le non. motif est particulier à la charentaise. Ah, mais c'est Un plus, motif écossais. plus original que ça. c'est hein. Ah oui, c'est c'est la comme ma languette femme, on est dessus. bien dedans, mais on sort pas avec.
Oh là là. Voilà. Oh, faut pas s'amuser. Ouais, moi je l'applaudis. C'était une bonne blague. Bravo Moi, je suis Bernard choqué, je suis Mabille. désolé. Comment je elle va suis votre femme, enfin une de vos femmes, comment elle va? Bon, alors la charentaise. Ah, c'est la seule Vous avez chose. vu comme il enchaîne dans ces cas-là? Elle est Alors, toujours la en charentaise, tissu. la charentaise. Ça a un rapport avec le tissu qui est toujours écossais. Non, aucun Non, rapport c'est- avec le c'est- tissu. Est-ce que c'est la semelle? La semelle, non. Ça s'abîme plus vite qu'un chausson normal. Mais c'est vrai, il faut le dire, que c'est lié au fait qu'elle a été inventée, la charentaise, au XVIIe siècle. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de talons. Non, Ça a un rapport avec la matière? non plus. Ah, c'est la seule où on peut marcher dans une flaque d'eau alors qu'une Non. pente. Elle n'est pas imperméable. Ça se voit d'entrée. Ah, c'est vrai que maintenant que je le sais, oui. Ah, il n'y a pas de pied droit et de pied gauche. Pas de pied droit, pas de pied gauche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo, Bernard. Exact. Ah, il est pas con le Bernard. Vous Ah, pouvez ouais. mettre c'est votre que ton- charentaise au pied droit comme au pied Ah, gauche ouais. et lycée de Versailles, comme on dit. Ah, Ah non, mais moi j'ignorais ça des charentaises, qu'on pouvait alors. Ah, moi les aussi. mettre Ouais. comme on voulait. Et en fait, c'est effectivement lié à sa date d'invention de la charentaise, parce que quand les gens n'avaient pas de pied gauche et de pied droit. mais effectivement, Ah bon c'est le fameux godillot. Ça a été l'objet d'une autre question des grosses têtes. C'est le fameux godillot qui a inventé les fameux chaussures qui portent leur nom et qui, pour la première fois, avaient un pied droit, un pied gauche, ce qui fait que les militaires ont eu moins mal aux pieds qu'ils avaient avant. Ah. Et oui, oui. Oh là là. Et comme la charentaise On y date pense pas. effectivement du XVIIe siècle, elle n'a pas de pied droit, pas de pied gauche, la c'est charentaise. marrant, Alors, ça. j'imagine qu'aujourd'hui, on en fait peut-être quand même avec un pied droit, un pied gauche. Je sais pas, Valérie Mérès. Bah, je regarderai sur le marché de la palisse la prochaine fois que j'irai. Moi, j'ai offert des chaussons électroniques qui se chauffent tout seuls sur clé USB, enfin via USB, à ma copine. Et c'était il y a 3 ou 4 Noël. Et depuis, elle veut vraiment plus qu'on s'offre de cadeaux à Noël parce que ça prend de la place et Depuis, on l'a elle est jamais grillée, utilisé. surtout. Ouais. Professeur Mais, Rollin, sinon, je vous je dis imagine difficilement en chaussons. Oh, Ouais, méfions-nous, Avec des méfions-nous. crocs, non? Non, 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 T'as pas des je n'en crocs ai pas et je trouve ça un peu cafardeux. Anti-sexy, c'est ça? Ouais, anti-sexy. Ah oui, mais c'est confortable. hein. Ça et Qui la c'est robe qui est en de chambre. charentaise, c'est un vieux, c'est Jean Gabin dans le Ouais. chat. J'ai plusieurs paires de Ah non. chaussons. moi. Alors j'ai le chausson un peu classieux, vous voyez, qu'on peut mettre pour sortir, et dont on peut même enlever la semelle en fonction que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, vous êtes riche, vous, hein. Ah. Oh là, et c'est- oh là et là. j'ai des, Chic, hein. j'ai des pantoufles. Alors je sais pas si on peut appeler ça des charentaises, mais des grosses pantoufles que mon chien adore. Que vous mettez, dès que vous arrivez chez vous, vous mettez en pantoufles. Bah oui, C'est mon marrant, chien, ça. mieux que ça, mon chien, qu'est-ce qu'il y a Son chien lui apporte. Exactement. Ouais. Ah Il bon est bien dressé. Laurent en pantoufle avec la robe de chambre et le bonnet de nuit, ah, Ouais, c'est sexy. ça, ouais. Et alors, vous êtes, puisque vous dites que dès que vous rentrez, vous mettez vos pantoufles, vous savez ce que Jean-Luc Lemoyne et moi-même avons en commun dès que nous rentrons à la maison? Non. Nous enlevons nos pantalons. Ah oui? Jean-Luc a toujours fait Et tu ça. gardes tes chaussures, Et- bah ça doit être sexy. Je garde Attends, mes je chaussures. comprends Non, pas. bien Dès sûr que que non. t'arrives chez toi, tu te fous à poil? Je me fous pas Quasiment. à poil. T'es en slip. J'enlève mon... Ça, c'est Oui, marrant. voilà. T'es en Comment slip. ça se fait? Ben, pour moi, c'est ça y est, je suis rentré à la maison, c'est le confort, c'est tranquille, c'est et le moine il fait pareil. Moi, quand je rentre chez moi, je mets mon pantalon et mon slip. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Thierry nous appelle depuis la Somme, Amiens. Vous êtes amiénois. Comment on dit d'ailleurs Thierry? Bonjour Laurent, bonjour, Bonjour. les grosses têtes, bonjour les auditeurs. On dit, Amiénois. on dit club qui redescend en Ligue 2. Hein, c'est ça Thierry? Oh. Club qui redescend en Ligue 2. Ouais, je m'en fous, je regarde pas de football. Et plutôt la pétanque. Ça c'est une bonne réponse. Ouais, Thierry. plutôt la pétanque, ouais. Faites quoi dans la vie Thierry? Alors, je suis retraité depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous faisiez Thierry avant d'être à la retraite? Alors, j'étais dans le transport. Thierry, il faut évidemment écouter mes grosses têtes et attention, les informations ou fake news qui concernent mes camarades les concernent directement et non pas l'actualité. Il s'agit donc de bien connaître le CV de chaque grosse tête ici présente. C'est Christine Bravo qui démarre. Attention, 5 grosses têtes vous mentent, une seule vous dit la vérité. On commence par Christine. J'ai travaillé sur France Culture dans l'émission des papous dans la tête. Thierry, vous avez bien noté. Et maintenant, Laurent Baffy. Quand je ne dis pas un seul putain de gros mot de la journée, ma connasse d'épouse me prend rendez-vous chez cet enculé de médecin. Stéphane Plaza maintenant. C'est moi qui ai vendu leur riad à Marrakech et leur résidence de Saint-Barth aux époux Balkany. Isabelle Mergot maintenant. Alors, Laetitia Hallyday m'a appelé
pour racheter les droits de mon film Enfin veuve. Christophe Beaugrand. C'est moi qui vais remplacer Denis Brognard pour la prochaine saison de Koh-Lanta. Et enfin, Caroline Diamant. J'ai appelé ma fille Perle parce que je trouvais que Perle Diamant c'était très joli. Depuis, elle m'en veut. Alors Thierry, à votre avis, qui dit la vérité? Depuis, elle t'a lâché. C'est elle qui a lâché une perle. Isabelle Mergo, je crois pas que ça soit ça. Non, vous enlevez Isabelle Mergo. Laetitia Hallyday n'a pas racheté les droits du film Enfin veuve, d'après vous, hein? Ouais. Non, ouais. Vous voulez qu'on lui donne? D'accord, Thierry. Mais elle a racheté les droits du Nouveau Testament. hein. Je pense pas non plus. Ah bon? Donc il ne pense pas que c'est moi, Laurent. Alors, Christine Bravo, effectivement, il me semble bien que elle a fait les papous. Elle a fait les papous, Christine. Dans la tête. J'ai l'impression qu'on vous souffle à côté de vous, Thierry. Je me trompe? Oui, j'ai mon épouse qui est là. Ah, et elle n'est pas d'accord avec vous, tout simplement. On n'est pas sûr. Caroline Diamant, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est faux. Elle a pas. Vous êtes sûr que Caroline n'a pas une fille qui s'appelle Perle? Non, je la connais pas, elle a pas de fille. Elle a pas de fille. Bah voilà. J'ai dû baiser son fils. C'est pareil. Ok, bah si pourtant elle a une fille, hein, quand même, Caroline, vous me confirmez? Oui, ma Elle a petite une chérie fille, bien sûr d'amour qu'elle a une fidèle. fille. Bon, après, elle s'appelle pas Perle, vous avez raison, mais elle a une fille, vous voyez. Faut quand même se méfier, Thierry. Alors, vous choisissez qui? Alors, on va, donc Laurent Baffy, c'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon. les Balkany, c'est pas bon, d'accord. Et puis, je pense que c'est Christine Bravo qui a bien travaillé. Elle a bien travaillé sur France Culture. Et ben voilà, dans l'émission, des papous dans la tête, Christine, Merci, vous bravo. confirmez. Mais oui. Effectivement, j'avais 23 ans. C'était une émission de Bertrand Jérôme. Mais ça existe Et encore, hein. c'était le plus beau souvenir de ma carrière parce qu'il y avait Jean-Christophe Averty, Topor, Roland Topor. Il y avait tous les écrivains de la Terre, mais les bons grands écrivains. Et qu'est-ce que tu faisais là, alors? Vous savez pourquoi je suis au ralenti? Non. Non, pas tant que ça. hein. Eh ben, vous allez vous foutre de moi. Non. C'est l'émotion. Non. Ah, c'est l'émotion. Ici, jamais. Eh ben, C'est l'émotion. j'ai une très forte envie de pleurer. Nous aussi. Parce mais que qu'est-ce qui se passe c'était une émission où on faisait des jeux littéraires, on nous isolait, on nous demandait de réécrire la fin de Madame Bovary ou. Ah, la vache, c'était pas pour moi, ça. hein. Mais c'est ça qu'elle est en train de dire. Elle est en train de chialer parce que au départ, elle était avec Topor, Roland Barthes, et maintenant, elle est avec Plaza et Beaugrand. Ah, bah, c'est Je formidable. la comprends, il y a de quoi pleurer, mais en tout cas, Thierry, vous gagnez votre voyage à Saint-Jean-de-Luz. J'ai une autre question pour Julien Spatz, qui habite Bindesheim, dans le Bas-Rhin. Où trouve-t-on un chalumeau, une souche, deux bourdons et une poche? Oula. Chalumeau, c'est une paille? Ah, dans une boulangerie. Une boulangerie? Non. Non. Pourquoi dans une boulangerie? Une poche, en général, quand on va dans une boulangerie, à la fin, on nous demande est-ce que vous voulez une poche pour mettre les. Non, Ah ouais. ça, c'est dans le Nord. Non, mais je suis pas sûr qu'à Paris. C'est ça- dans le Nord. C'est un anus artificiel aussi, une Ah. poche. C'est sympa. Alors, est-ce que vous quoi mais Ah là, ça va déraper, là. Ça va déraper, ouais. Jean- Jean-Jacques, Jean- écarte-toi. Tous les gars qui ont un anus artificiel sont abonnés à Télépoche, on va tous la faire. Est-ce que c'est une... J'ai vu plus de faux cul que d'anus artificiel. Oh, ça c'est joli, ouais. Où trouve-t-on un chalumeau, une poche, une souche et deux bourdons? Ben, c'est pas dans une église, les bourdons. Ah oui, les Non, bourdons. pas dans une C'est église. sur un banque, sur un écu, sur un drapeau. Sur un drapeau, non. Dans un lieu, c'est dans un lieu précis. Dans un lieu, non. C'est une représentation Un commerce graphique. C'est un commerce. Un commerce, non. Dans une église. Dans une église, C'est une non. représentation graphique. Ah non, Gérard. Mais moi, je vous entends très bien, mon Gérard. Bravo, Gérard. Excusez-moi. Tu t'affirmes, c'est bien, Gérard, tu t'affirmes. C'est bien, mon petit bonhomme. Je te reconnais pas. J'ai Il que a des... enfin compris. I'm so excited. Ah non, j'ai J'ai que des cinglés aujourd'hui. Non, mais il a enfin compris que. T'es sourde. Mais non, que s'il pose pas des questions fortes, on lui répondra jamais. Et voilà. Là, c'est mon cas. Parfois, je pose des questions très basses et il fait semblant qu'il n'entend pas. Ah, j'ai tout entendu. Un chalumeau, une poche, une souche et deux bourdons. C'est pas un drapeau. Ce sont des parties d'un appareil.
Alors, ce sont des parties, oui. Ah, c'est dans l'anatomie? L'anatomie, non. C'est Un instrument, un instrument. C'est pas les... Un instrument, oui. Un violon. En musique. Une cornemuse. C'est en musique. Une cornemuse. Dans une cornemuse. Bonne réponse de Florian Gazan, qui trouve tout aujourd'hui. Hein. Vous connaissez le truc? Qu'est-ce que la définition d'un gentleman? C'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas. On a l'impression qu'on peut jouer un solaire avec. On était allé au rugby avec Laurent. Je Ah l'ai ouais, raconté, vous vous souvenez, c'était avant le confinement. Voilà, et ils On avaient a eu tous- le dernier match de rugby du tournoi Destination quand même. Et il y avait des mecs. France-Écosse. Il y avait des mecs avec une cornemuse. Ils ne jouaient qu'un solaire. Vous pouvez pas jouer autre chose. Mais d'ailleurs, c'était une arme de guerre, puisque il y a des bataillons écossais qui partaient à l'assaut avec la cornemuse. Ça faisait fuir les ennemis. Mais Gérard, vous ressemblez vachement en fait À une cornemuse. Regardez côté là, comment il s'appelle? Et on peut souffler dedans. Hein. C'est le acteur extraordinaire. Sean Connery. Connery. Et vous Ah oui, ressemblez à c'est Sean moi. Connery. C'est mon père. Non mais c'est dingue. Mais là, je suis en train de me rendre compte. Ah bon? Vous pouvez pas? Bah Vous non, avez bah un là, air de Sean il y Connery, a c'est de dingue. l'imagination, J'ai là. échappé à Pierre Doris. Qu'est-ce qu'il a fumé avant? My name is Morin, Bernard Morin. Est-ce que vous auriez accepté de faire un James Bond? Si vous avez proposé Gérard, vous auriez été génial. Mon premier film quand j'étais petit, ça s'appelait Jambon. Tu peux répéter plus fort, j'ai pas entendu. So excited. La mauvaise foi de cette fille, alors. Tiens, les jupons de l'histoire, là. Trouvez-moi plutôt la réponse à la question qui vient, puisque il s'agit d'une question historique. Gilbert du Motier est mort rue d'Anjou, dans le 8e arrondissement de Paris. Il avait 76 ans quand il est mort rue d'Anjou. Mais de qui s'agit-il? Vous pouvez me répéter le nom? Bien sûr, Gilbert du Motier est mort rue d'Anjou, dans le 8e arrondissement de Paris. À quelle année? D'ailleurs, à l'époque, c'était encore le premier arrondissement. En quelle année? Alors, en quelle année? Oh, bah, si je donne l'année. Oh oui, allez, je vais vous donner le l'année. siècle. 1834. C'est pendant une révolution, une révolte, une Alors, émeute? Gilbert du Motier. Non, alors, il n'est pas mort tué par la Révolution du tout. C'est un duel. Ah non, il n'est pas mort en duel. Mort naturelle ou non Un plus. accident? Voilà, naturel. Alors, est-ce que c'est une mort naturelle? On l'a aidé, quoi. Non, il est mort de maladie, hein, quand Ah, même. d'accord. Mais c'est une mort naturelle. Il avait 76 ans à l'époque, hein, donc. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom? Et évidemment, on Eh connaît ben oui. Gilbert. C'est un auteur? Ah, Gilbert Dumotier n'est pas un auteur, mais voilà, il est mort. C'est un curé. Ah non, c'est pas un curé. Un homme politique? Non, c'est pas un Un homme acteur? politique. C'est un écrivain, Laurent. Un non. personnage imaginaire? Ah non, c'est pas un personnage. Son pseudonyme, c'est en un seul nom. Un musicien? Gilbert Dumotier, c'est son nom. Mais c'est vrai qu'on Il avait un pseudo. on n'utilise pas. C'était un gangster? C'est pas qu'il avait un pseudo. Un genre Vidocq? Mais on va dire qu'on l'appelait autrement, parce que Gilbert Dumotier, c'était pas simplement son nom. Est-ce qu'à l'école, on l'étudie aujourd'hui? Est-ce Lafayette? qu'il est- Vous avez dit Lafayette. Lafayette. Ah, Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, c'est Lafayette, évidemment. C'est de Non, la- j'ai entendu galerie. Et c'est d'ailleurs quand on a commencé à l'enterrer que le fossoyeur a créé la première galerie Lafayette. C'est François Rollin qui nous a raconté ça hier. Il paraît que vous enlevez votre pantalon quand vous rentrez chez vous, Jean-Luc Lemoyne. Mais c'est exact. Ce qui m'a troublé quand François a raconté ça, c'est qu'on avait l'impression qu'on vivait ensemble. Et que quand on rentrait tous les deux à domicile, on enlevait notre pantalon pour se frotter l'un l'autre. Non, mais c'est vrai que on en avait parlé. Mais pourquoi votre femme vous attend derrière votre porte? Qu'est-ce Non, qui se même pas. passe Je crois que j'ai un problème de circulation. Il y a plusieurs choses. J'ai un problème de circulation, donc j'enlève tout. Dès que je rentre chez moi, j'enlève ma montre, j'enlève mon bracelet, j'enlève mon pantalon. Et puis aussi, je trouve ça plus hygiénique. Et vous, Duléry, alors? Ah bah moi je me mets directement En tongue. Ah bah voilà. En tongue, oui, c'est ça. J'ai des charentaises. Ah, mais ça, c'est moi. vraiment Et je suis la très vulgaire. heureux d'avoir des Mais ça, charentaises c'est la quand je rentre le soir. Et ben c'est très agréable. Antoine, avec Ça sa fait- photo chambre en laine des Pyrénées. Oui, c'est ça. Oh, c'est Et bien puis je fume sexy, une petite ça. pipe devant un feu de bois. Ah bah, elle doit avoir, Tu doit t'en avoir fais pas chauffé faire sa une, femme. plutôt? Ah bah du Avec donc. des parenthèses? Tu connais ça l'histoire bien. du ministre qui est en confinement? Alors, il est absolument entouré de son équipe. Il sort de cette période. Tout le monde est complètement effondré. Et il a un jeune conseiller qui est là, qui a des valises sous les yeux, qui en peut plus. Ça n'a pas l'air d'aller, mon jeune ami. Il dit, oui, monsieur le ministre, vous savez, en cette période de confinement, vraiment, c'est formidable de travailler avec vous. Mais je suis épuisé. Il dit, vous savez, moi, quand ça va pas, ce que je fais, je rentre chez moi. Et ma femme me fait une petite pipe et vraiment, ça va beaucoup mieux.
Alors le lendemain, le conseiller est là, ça a l'air effectivement d'aller mieux, il a suivi les conseils du ministre. Ça va mieux, mon jeune ami? Il dit oui, j'ai fait comme vous avez dit, monsieur le ministre. Puis qu'est-ce que vous avez une belle maison? Elle est bien, elle est vraie. Elle peut être vraie. Elle peut être vraie. J'ai une citation pour Gauthier Laval, qui habite Grenoble, qui a dit « Personne autour de moi jamais ne s'est rendu compte à quel point j'aurais pu être malheureux si je l'avais voulu. » Guitry. Sacha Guitry. Ah bah, vous dites même plus le prénom maintenant. Elle est blasée. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça aurait pu être Lucien. Hein. Je t'ai laissé le dire. Hein. Une citation pour Carole Charruot, qui habite Bao dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. » Sacha Guitry. Non. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une citation qui plaira à Madame Bachelot, qui adore les belles voix d'opéra, pour Alain Bouineau, qui habite la Guyonnière en Vendée, qui a dit « Elle chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses lèvres bouger. » C'est drôle. Magnifique. C'est Woody Allen? Et c'est Woody Allen. Bravo Antoine Duléry. Bon bah je vais monter le niveau avec une citation plus compliquée peut-être, quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Pour Nicole Coiffier qui habite Montreuil-Juigne dans Juigné, Montreuil-Juigné. Dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire. Comme vous le confirmez, Roselyne. Essayez de trouver plutôt l'auteur de cette citation qui a dit « Un synonyme est le mot que vous utilisez quand vous ne savez pas comment s'écrit le premier mot qui vous vient à l'esprit. » Oui, c'est bicyclette et on écrit vélo. D'accord. C'est une femme? C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme de ce siècle? Alors, un homme de ce siècle. Qu'est-ce que vous appelez de ce 20e. siècle? Qui est vivant, qui est toujours vivant au 21e siècle. Non, il est mort au 21e. Jean d'Ormesson. Non, il est mort en 2007. Il y a donc maintenant 13 ans quand même déjà. Ouais. Il est Frédéric Dard? Frédéric Dard, non. Un académicien? Alors, je crois, oui, il était académicien français. Philosophe? Philosophe, non. Non, pas philosophe. Romancier. Romancier, alors, non. Il a été aussi romancier, oui. Journaliste alors? Alors, il a été, non, pas journaliste, romancier, essayiste. Pas Il a eu le Goncourt, non? Le Goncourt, non. Mais vous avez dû bien le connaître, Roselyne Bachelot. Ah, il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Ah, il a été ministre. Ah, il a été ministre, oui. Ah bah alors. Est-ce qu'il était de droite? Elle va la voir sa croquette, Roselyne. Oh, elle est contente? Allez, cherche Roselyne. Non, mais... Oui, il était de droite. Il était de elle droite. il a repris de la parole. Chaban-Delmas? Chaban-Delmas, Il a non. été ministre de la Culture. Chaban-Delmas n'était pas académicien français. Il a été ministre du Commerce extérieur. Je ne crois pas qu'il ait été à la culture, non. Mais un commerçant, en quelle année il a été ministre? Oh, bah, je vais pas vous faire tous les ministères. Il a été très souvent ministre. Il a été aussi à l'agriculture, aux affaires étrangères, au dom-tom. C'est pas Alain Perfit. Alain Perfit, non. Il était beau gosse? Oh, beau gosse, oui, je crois qu'il était assez séducteur, pour tout vous dire. Michel Jobert. Michel Jobert, non. Bon, séducteur sans être beau gosse. Oui, bien sûr. Regarde, il a été à l'agriculture. Il est mort à 79 ans, vous voyez, quand même. Et ministre des Affaires étrangères. Oui, alors, ministre des Affaires étrangères, ou en tout cas secrétaire d'État au commerce extérieur. Alors, secrétaire d'État au commerce extérieur. Ça peut quelque chose. Et c'était sous Chirac? À l'agriculture, je vous ai dit, au dom-tom, à l'élargissement et l'aide au développement, aux relations extérieures. Et il était de droite. Relations extérieures. Jean Galvani. J'ai remarqué que pour avoir l'air intelligent, il fallait reprendre le dernier. Oui, c'est ça. Aux relations extérieures. Je crois qu'elle se fout de votre gueule, Roselyne. Oui, c'est ça, ouais. Absolument, je réalise. Vous voulez que je vous cite quelques-uns de ses livres? Ah oui, des livres, Laurent. Il a écrit Le bord des larmes, La mer est ronde, car c'était un navigateur aussi. Bombard. Ah oui, c'est... Ah oui. Jean-François Degnaud. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Jean-François Degnaud, on y est arrivé. Serge Liado, Monsieur Chanson, est au téléphone. Il vient d'entendre la chanson de Sheila, mais alors là, dans les chansons de Sheila, il n'y a pas de rime rigolote. Non. Comme dans celle que vous nous avez préparée. Quand je dis vous avez préparé, recherché, hein, c'est pas vous qui les avez trouvés, mais c'est pour rendre hommage à Gérard Jugnot, j'imagine. Ben oui, parce qu'il a été spécialiste de ça aussi, les fausses rimes. Et oui, dans sa chanson Le choix dans la date.
Exactement. Bon, donc, on appelle ça fausse rime, mais c'est pas exact. Les rimes sont en général respectées, mais là où on attend le mot tabou, l'auteur, lui, il a placé un mot C'est ça. inoffensif. En fait, c'est pas des fausses rimes, les rimes sont justes, c'est plutôt le faux mot, en fait. C'est ça. Alors, on commence avec chanson plus Bifleury qui a repris une des plus vieilles, je crois que c'est la plus vieille chanson en fausse rime, c'est Ouvre la fenêtre, évidemment. 1983, là aussi on repense beaucoup à Fernandel, c'est une version modernisée de cette chanson-là, et ça s'appelle Le choix dans la date. En passant dans la rue de Courcelles, elle me dit je ne suis plus pudique depuis que j'ai laissé au village mon pull à verre. Je lui dis pour la mettre à l'aise, tu sais, pourvu que je te plaise, toi tu me ranges bien, mais v'là mon bus. Je voudrais que tu me suives une fois chez moi dans mon de pièces. Ma main s'égara dans ses cheveux. C'était le bon plan, mais je la trouvais un peu palote en lui retirant sa petite fourrure afin qu'elle puisse m'ouvrir ses bras. Quel crooner ce Gérard. On a emballé là-dessus. Alors on termine par une chanson qui s'appelle Avien. C'est évidemment Nicole Croisy et les Charlots qui ont chanté ça. Oui, au départ c'est ça, mais elle susurre tellement qu'on n'entend pas bien les mots tabous. Alors je me suis fait plaisir, j'ai retrouvé une version récente de Yann Stotz et Cécile Giroux. C'était en 2018. Ma chatte s'endort sur le sofa. Je t'allume une cigarette. Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baisse ton front et tes yeux. Bon bah à quoi ça rime tout ça? Ça rime à faire rire avant tout. Ouais, Merci oui. Monsieur Chanson. Encore une belle question culturelle pour Sophie Durand qui habite Baguère-Piquant en Ille-et-Vilaine. Pouvez-vous identifier les quelques mots et les quelques phrases que je vais vous donner maintenant? Écoutez bien. Je vais essayer d'être là. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. C'est un peu coquin. C'est pas... Oui. Attendez, laissez Jean-Philippe là parce que c'est un événement. C'est pas les fleurs du mal? Ah, ça c'est ce que votre mec vous a apporté pour la fête des mères. Les fleurs du mal. C'était toi le vase? Les fleurs du mal. Ce serait-il pas du côté de chez Proust? Alors expliquez. La Madeleine. Pardon? C'est la Madeleine de Proust. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Quel talent. C'est le fameux moment de la Madeleine. C'est bon. Non, parce qu'on en parle toujours du moment de la Madeleine, mais est-ce qu'on l'a lu, ce passage de la Madeleine? Eh bien, je viens de vous le lire, le passage de la Madeleine. Il est un peu long pour tout comprendre, mais c'est bien. Ah, mais ça s'arrête pas là, parce que c'est assez... Et savez-vous dans quoi il trempe sa Madeleine, Proust? Dans le café. Dans du café. Non, Dans pas la de thé. chicorée. Non, non plus. Non, dans du Benko, il adorait le Benko. Dans du pastis. Oh non, pas dans, Dans de la bière. Ah, dans de la bière. Tiens, bah, ça fait une petite question subsidiaire pour Sophie Durand. Dans une tisane. Dans une tisane, mais quelle tisane? De la Tilleul. Dans du tilleul, il trempe sa Madeleine, exactement. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. C'est joli quand même. Hein. Très joli. Mais à l'instant même... Ah, je mets un peu de suspense, parce que c'est un peu chiant quand même. Ouais, parce qu'on se demande, est-ce qu'au dernier moment, il va pas dégainer un pépito? Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, C'est étouffé. C'est brûlé. je tressaillis, Aïe. attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. C'est là que viennent les phrases que je vous ai données. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Tout ça pour Tout ça avec une Madeleine quand même, et du tilleul. Essayez chez vous, ça marchera pas forcément. Hein. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi.
C'est un plaisir gustatif. J'avais cessé de me sentir médiocre. Vous devriez essayer, Plaza. Oui, bon, enfin, moi, Il va en falloir beaucoup de Madeleine. Hein. Non, j'adore Proust. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent mortel. D'où, écoutez bien, c'est intéressant, non, parce que je savais pas que c'était si long le passage de la Madeleine, moi. Mais tout est long dans Proust. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. C'est là qu'il va arriver le tilleul. On l'attend. Le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, il précise tout, hein. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Ah bah le voilà le tilleul. C'est quand même très long. Heureusement qu'il n'avait pas pris un café gourmand. Hein. Donc, sa Madeleine de Proust, c'est son petit péché mignon, c'est ça, en fait. C'est son souvenir d'enfance, ça fait remonter tout l'enfance. Quand on dit, oh, ça, c'est ma Madeleine de Proust. Mais tout, vous n'avez pas des odeurs comme ça qui vous rappellent votre enfance? Moi, j'ai une odeur qui me rappelle mon enfance le placard. aussi. L'herbe coupée, j'adorais sentir les pots d'échappement de diesel quand j'étais gamin, je te jure, ou j'aimais bien boire le vinaigre comme ça. Je sais pas, c'était des sensations fortes. C'est vrai qu'on a tous ça. Et quand je mets ou de des l'essence. parfums, il y a des parfums qui vous rappellent des gens que je ne peux plus sentir. C'est quand même un miracle que tu sois encore là, parce que c'est avec des souvenirs comme ça. Tu reniflais les pots d'échappement quand t'étais gamin. gasoil et puis le vinaigre pur. Le pot d'échappement de diesel, ça sent super bon. Il était déjà à foutre son nez dans le pot, vous voyez. Et le pot crachait déjà. Et ma Madeleine de Proust. Et vous, Chantal, alors? Quand je prends de l'essence, j'aime bien l'odeur de l'essence aussi sur les mains. Tu vois. C'est bizarre d'aimer l'odeur de l'essence. Eh ben oui. Ou alors la banane dans le cartable. Banane dans Qu'est-ce que vous voulez? La banane dans le Un film cartable. porno un peu bizarre. On dirait Eh ben oui. c'est un texte codé de Jules César. On mettait toujours une banane dans mon cartable. Ça doit pas avoir la même odeur que la banane. La banane dans le cartable. Et vous, monsieur Perroni, alors? C'est Je cubi. cherchais pas. Si, je crois qu'il y a l'odeur des algues à marée basse. Vous pourriez me faire une page là-dessus pour la semaine prochaine? Non, Mais on la lira pas, hein, non. Ça, faut pas rêver. Hein. En tout cas, c'était quand même une bonne réponse. Alors, je dois avouer quand même que je ne m'y attendais pas, mais une fois que vous avez dit Proust, Plaza a su dire Madeleine. Oui, parce qu'il pensait que c'était son prénom. Et moi, je vais envoyer un bulletin trimestriel à sa famille en progrès.